Salut les amis, aujourd'hui un entretien exceptionnel avec Clément qui est personal trainer en Suisse et qui accessoirement suit une alimentation carnivore depuis plus de 2 ans et demi. Alors je pense que toi aussi tu as connu ça dans la vie, tu t'entends bien avec quelqu'un, tu blagues, hop, ça discute, on voit pas l'heure passer et à la fin l'entretien a duré 3h30. Et aujourd'hui sur YouTube tu as accès à la version live. Mais si tu veux avoir accès à l'intégralité, parce que je te garantis que c'est captivant, on y aborde des thèmes comme la masculinité, comme l'escroquerie du fitness, comme l'escroquerie de la pyramide alimentaire, etc. etc. et j'en passe et des meilleurs. Eh bien, tu peux le faire en rejoignant la Carnivore Academy, la communauté francophone qui t'offre des vidéos exclusives, des bonus, qui te permet de lancer dans le carnivore en toute sérénité et tout ça gratuitement bien entendu. Et en plus, tu recevras directement dans ta boîte mail le guide de démarrage du régime carnivore qui est un peu le starter pack must-have du carnivore. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage et à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue sur Santé de Fer. Donc, je ne me présente pas la plupart des gens, vous me connaissez déjà puisque c'est ma chaîne. Et donc aujourd'hui, je reçois Clément, qui est, s'il ne m'a pas dupé, carnivore depuis déjà un bon moment. Et donc, je suis très content de l'avoir sur la chaîne et d'avoir son témoignage. Je ne vais pas perdre de temps à faire un monologue. Et donc, Clément, merci d'être là. Et je vais te laisser te présenter tout de suite. C'est open bar. Tu te fais ta présentation, ton parcours et comment tu es arrivé au carnivore. Tu prends le temps que tu prends et il n'y a aucun problème. Ok, merci David et bonjour à ta communauté. Alors non, je ne t'ai pas dupé. Je suis bien carnivore en nutrition carnivore depuis 2 ans et demi, à peu près, un peu plus. Alors le parcours a été un parcours assez classique pour ceux qui arrivent au carnivore. J'ai jamais eu de maladie particulière ou ou comment dire, trop poussée dans ce sens. Mais on en a parlé l'autre jour, je t'ai interviewé sur ma chaîne et on fait le même métier, on a même Mhm. fait la même formation, on vient du même endroit, Du même de la même endroit. région Mhm. en Ouais, France. ouais. Euh, donc, si tu veux, dans le sport, euh, moi j'ai commencé en 2008 et les conseils en nutrition qu'on nous donnait étaient ceux que tout le monde peut connaître, c'est-à-dire beaucoup de fibres, beaucoup de carbs, donc de glucides pour soutenir, disons, les efforts. On avait ce mix toujours de 50% ouais, après le reste c'était 35, à peu près ouais, 35-15, ça dépendait Ouais, c'est ça. En tout cas, les toujours très bas recommandations, très bas en graisse, quoi. Toujours très bas en graisse et fort en glucides. avec beaucoup d'oléagineux, des huiles et compagnie. Mhm. Moi, je viens d'une famille à la base qui était dans l'athlétisme par mes parents. Et il se trouve que mon père, en 1985, a fait à l'époque de 2h13 et quelques secondes en marathon. Donc c'était dans C'est les un, meilleurs temps. c'est un bon Ouais, chrono, ouais, c'est un très bon chrono. je pense que ça devait être le deuxième temps français de l'époque. Et puis je pense qu'en Europe, ça devait être dans le top 10. Le record du monde étant à 2h08 à l'époque. Donc ça peut donner une idée. Et si tu veux, en grandissant dans une famille qui était très engagée dans le sport d'endurance, surtout avec, on va dire, l'arrivée de cette théorie du carboloading qui venait d'Australie et d'Afrique du Sud. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de carboloading, mais personne, enfin très peu de gens connaissent vraiment qui ont été les gens qui l'ont promu à l'époque. Et Mhm. c'était beaucoup de chercheurs qui venaient d'Australie et d'Afrique du Sud. Puisqu'il y avait à ce moment-là le triathlon qui démarrait fort aussi, qui devenait un sport. Et les stars de triathlon étaient souvent australiennes ou sud-africaines. Ceux qui s'en rappellent, ou américaines aussi. Il y en avait. Et donc, depuis très tôt, j'étais au glucides H24, on va dire. Ah ouais. Petit C'est dé- l'énergie, quoi. C'est l'énergie, oui. Ouais. Et donc, c'était petit déjeuner, après midi, donc, etc. Donc, moi, je fais beaucoup de sport étant jeune, euh, sport de compétition. Alors, longtemps du foot, et puis après, à 22 ans à peu près, euh, je commence à travailler comme coach sportif. Donc, c'était relativement tôt.
Et je commence à entraîner des clients. Bon, comme tout coach, je pars, je voyage un petit peu. Et j'arrive en Suisse donc en 2008, où je passe d'abord 5 ans. Ensuite, je pars au Canada à peu près 3 ans, où là-bas, je fais du triathlon. Et au bout d'une année, donc je commence le triathlon à 25 ans, j'arrive à me classer, si tu veux, sur les podiums au bout d'une année. Alors, pas en élite, bien entendu, mais dans tout ce Mm. qui est groupe d'âge. Groupe d'âge, c'est le niveau. En triathlon, en gros amateur et après tu passes élite, quoi. D'accord. Euh, donc j'arrive à faire deuxième au championnat canadien, etc. Mais à ce moment-là, je m'entraîne 18 heures par semaine et je dois manger, je sais pas, mais c'est des 700 grammes de pâtes, 800 grammes. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, mais bon, tu fais Ben, 2 heures le après, matin. t'es dans ta charge glucidique, quoi. T'es Ouais, dans ouais. les clous. Tu Et respectes puis, ton. et puis t'as pas enfin, tant que tu crois à cette théorie-là, et qu'en plus tu es jeune et que tu n'as pas de surpoids ou tu vois, parce Ouais. que forcément en triathlon, bah, tu fais beaucoup d'endurance, donc tu descends quand même assez vite en poids. Mais ce que les gens ne comprennent pas nécessairement, c'est que tu perds beaucoup de masse musculaire, en fait. Mhm. Donc tu descends en poids. Il y a eu des études faites en regardant les marathoniens et les sprinteurs. Qui a le plus de masse grasse? Quand on voit un marathonien, a priori, on se dirait le gars, il a que la peau sur les os. Mais c'est les marathoniens qui ont plus de masse grasse que les sprinteurs. Ouais. Sans parler de la différence de masse musculaire qui est quand même assez colossale. Alors, Mais bien bon, ça entendu, s'explique. Ça s'explique. mais en rapport de ratio poids-masse grasse, Ouais. c'est les marathoniens. Mhm. Et donc, si tu veux, en plus, tu performes, etc., tu t'entraînes beaucoup. Donc, tu te dis, il n'y a aucun problème avec ça. Donc là, je rentre en France, je commence à faire du 800 mètres, donc je repars à l'athlétisme. Pareil, je m'amuse un peu sur piste jusqu'à l'âge de 32, 33 ans. Donc toujours avec le même régime, hein, je précise pas, mais... Et puis au bout de 2, 3 ans, je repars en Suisse. Et là, je monte comment on appelle ça, une agence de voyage à ce moment-là, avec une thématique un peu sport. Et ce qui fait que pendant un an, je pars quasiment toute l'année à l'étranger pour monter des tours. Et donc quand tu es on va dire, séjour de recherche, ou de création de tours, bah, tu es en voiture toute la journée, tu es à droite, à gauche, tu fais pas de sport, hein. Ouais, t'as pas le Donc temps. voilà, cette année-là, elle passe. On rentre, donc je rentre, j'ouvre cette agence de voyage. 2 mois plus tard, il y a le Covid. Donc là, il y a un peu une période où, si tu veux, bah, il y a un peu le confinement. Alors en Suisse, il était beaucoup plus doux qu'en France, Ouais. mais beaucoup d'apéros, de repas et tout. Et donc, j'ai cette période, on va dire, de 2 ans et demi, 3 ans, où j'arrête le sport. Et il y a un moment donné où je me rends compte que je prends quand même du poids en termes de masse grasse. L'accumulation de tissu adipeux autour de la ceinture abdominale qui s'installe. Et comme c'est Et graduel, ouais, j'allais dire, pendant cette période-là, justement, où du coup, tu n'as plus de sport, en quantité, tu manges un peu moins ou tu gardes les mêmes quantités? autant. Ouais, ou tu fais autant? Autant, et puis c'est un côté plus, tu sais, après, quand j'étais plus jeune, bon, mais tu travailles, mais c'est plus âgé, bah, tu commences à avoir aussi plus de moyens, donc c'est des fêtes, c'est avec Ouais, c'est les repas dehors, à l'extérieur. plus de gros. Alors, non, moi, je faisais beaucoup de repas chez moi, mais c'était Ouais. il y avait beaucoup de luxure au sens gastronomique du terme, tu vois. Mhm. Voilà. Et donc, graduellement, il y a cette prise de poids qui se met en place. Je commence à avoir une espèce de petite fascite plantaire qui m'empêche de courir. C'est, voilà. Mhm. Et des migraines qui arrivent quand même régulièrement. Je me lève le matin avec des énormes tensions qui partent sur la nuque, qui viennent ici jusque devant. Donc moi, je fais aucun lien avec la nutrition. Pourquoi? Parce que
j'étais convaincu, et là, ça a été une grosse, comment dire, un moment d'humilité assez fort. J'étais longtemps convaincu que quand quelqu'un avait du surpoids, que je pouvais coacher ou avec qui je pouvais discuter, et qui me disait qu'il faisait beaucoup de sport, je me disais, le gars ou la personne, Ouais. c'est un menteur. Mm. Tu peux pas ne pas perdre si tu dépenses des calories, n'est-ce pas? Donc on va revenir sur cette idée de calories après, mais Mm. de- donc moi j'étais vraiment dans une conception, tant que tu te dépenses, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Et donc j'arrive à ce moment où je me dis, bon là c'est un petit peu trop. Voilà, c'est mon boulot, je vais appliquer ce que j'ai conseillé aux gens depuis toujours. Ça, c'est surtout Donc je vais. quand t'es éducateur sportif, je te dis, oh les gars, faut pas déconner, quoi. À un moment, Ouais, non, mais tu peux te j'ai laisser quand aller même un parce truc, que ouais. tu peux te laisser aller parce que même si tu as un peu de surpoids, tu arrives encore à faire des choses que la majorité de tes clients n'arrivent pas à faire. C'est juste un Oui, je dis excès, ça, c'est plus soi-même, tu vois ce que je veux dire? C'est une réflexion perso qu'on se mais fait. Après, pour la mais il y plupart a des une gens, tu restes limite. crédible, il n'y a pas de souci. Mais Oui, il il y y a a une une limite. limite. Il y a une limite. Et moi, j'atteins cette limite. Je dois avoir à peu près ouais, vers 35 ans à peu près. Je me dis, bon, c'est bon, je vais m'inscrire. Et dans ma tête, je suis convaincu que dans un mois et demi, c'est réglé. Donc là, j'étais à peu près à 78, 79 kilos en Mhm. surpoids. Je me dis, bon, j'ai toujours été autour de 72 quand je faisais du triathlon, du 800 mètres. Je vais redescendre, facile. Bon. Et je commence à aller 4 à 5 fois par semaine, m'entraîner 2 heures. Et je m'entraîne dur, hein. 5 Donc, fois par semaine, 2 heures, c'est pas mal, hein? donc, je dépense quand même beaucoup de calories, soi-disant de calories. Bon, un mois, 2 mois, 3 mois, zéro différence. 4 mois, 5 mois, zéro différence. Je dis, putain. Tu Donc t'entraînes là, pas je bien. Tu commence. t'entraînes pas bien, Clément, c'est pour ça. Sûrement, sûrement. Pourtant, j'applique tout ce qu'on pourrait conseiller aux gens. Tu sais, Ouais, ouais. les fréquences en cardio, le cardio après, la muscu avant, enfin bref. Mhm. Mais en termes de tissu adipeux, il n'y a rien qui se passe. Donc là, je me dis, OK, il y a sûrement un truc, j'ai une intuition en me disant, il y a sûrement un truc qui ne marche pas au niveau physiologique. Et moi, j'aime bien Jordan Peterson. Donc j'écoute Jordan Peterson sur plein de sujets. Et à un moment donné, il dit qu'il mange que de la viande. Parce que sa fille, qui était malade, qui avait des maladies auto-immunes depuis l'adolescence, mange que de la viande, qu'elle s'est soignée et tout. Bon, j'écoute ça avec un intérêt, enfin, pure curiosité, mais je fais toujours pas le Mhm. lien, si tu veux. Et deuxième vidéo qui m'est suggérée par YouTube, c'est une vidéo du docteur Paul Mason, qui est en Australie, où il explique donc toute une série de choses, dont notamment l'impact d'un niveau élevé d'insuline sur deux hormones, c'est-à-dire l'hormone qui va permettre de stocker les triglycérides en acide gras dans les adipocytes, et l'hormone qui joue le rôle de déstocker justement ces acides gras pour les renvoyer dans le système pour être utilisés en énergie. Et donc il explique que plus ton taux d'insuline est élevé, plus tu vas stocker, mais surtout, et c'est là le problème, c'est que plus ton taux d'insuline est élevé, plus l'hormone qui s'appelle l'hormone sensitive lipase, qui permet justement de déstocker, de faire sortir l'acide gras de l'adipocyte, est bloquée, est désactivée. Et là, je me dis, waouh, ok. Donc, je fais le lien à ce moment-là. C'est un schéma assez simple, hein. Il n'y a rien de compliqué pour Ouais, ceux ouais, il n'y a qui. rien de complexe, hein. Tu pourras mettre le lien de la vidéo qui s'appelle Are you smarter than your doctor? Donc, est-ce que vous êtes plus malin que votre docteur? Ouais, Il ouais, je mettrai explique ça en ça dans dessous, cette ouais. vidéo. Mm. C'est intéressant parce que c'est assez pédagogique, simple, et ça permet de comprendre beaucoup de choses euh, et il commence d'ailleurs, je crois que c'est cette vidéo-là où il commence par expliquer que il met le vocal d'une cliente qui lui dit tout ce qu'elle fait, qui est obèse, et qu'elle fait énormément de sport tous les jours et tout, et qu'elle n'arrive pas à perdre. Ouais, C'est-à-dire ouais. que des gens qui sont dans cette situation-là, que moi je voyais comme des menteurs,
je m'y suis retrouvé et il y en a beaucoup. Il y en a Mhm. beaucoup. Et donc, je regarde cette vidéo, je me dis, tiens, ok, donc qu'est-ce qui fait monter l'insuline? Alors, il y a plusieurs choses, mais en grande partie l'ingestion de glucides, plus que les protéines. Enfin, deux, trois fois plus que les protéines et peut-être Et huit, bien neuf fois plus plus aussi que les que les lipides. graisses, hein. Mhm. Je me dis, bon, je vais changer d'expérience, je vais arrêter d'aller dépenser des calories, n'est-ce pas? Et je vais arrêter de manger du sucre. Donc, je me dis, j'enlève les éléments pour voir lequel. Parce que si j'enlève les sucres, mais que je continue à m'entraîner, je pourrais pas dire que c'est les sucres. Je pourrais dire peut-être à un moment donné, mon entraînement a marché. Ouais, ouais. Donc je me dis zéro entraînement, zéro dépense, zéro sucre. Alors quand je dis zéro sucre, ça a été progressif sur le premier mois et demi. Là où je mangeais des glucides tous les jours, je me retrouve à manger 2 fois par semaine 8 rolls de sushi. Donc en termes de quantité, on est quand même, C'est quand même une belle réduction. on Les rôles enlève de sushi, ouais, 85-90%, tu vois, de la base. ouais, ouais. Donc je fais ça et au bout d'un mois, j'ai 4,5 kg en moins et je vois que je dégonfle. Je dis OK. Et à ce moment-là, à la fin de ce mois-là, je pars en Thaïlande. Parce que donc à côté du coaching, ça fait 10 ans que je fais du massage thaï thérapeutique. Et mon maître est en Thaïlande, à Chiang Mai, dans le nord. Donc je vais là-bas régulièrement pour le voir depuis pas mal d'années. Et donc je pars là-bas. Et quand je vais en Thaïlande, je m'entraîne. J'essaye de m'entraîner peut-être soit tous les jours, soit un jour sur deux en boxe thaï. C'est dans les camps. D'accord. Histoire de Mhm. garder un. Mais à ce moment-là, ça fait à peu près un mois et demi que je n'ai plus rien fait en sport. Donc, mon adaptation se passe bien sans glucides, mais j'ai pas testé encore le côté euh, fourniture d'énergie. Ouais, ouais, ouais. Donc, je me dis, bon, bah, donc à ce moment-là, moi, assez vite, j'ai pas fait cétogène, hein, parce que Oui, j'allais te j'écoute poser Paul la question, Mason. est-ce que tu as fait. Ouais, ouais, j'allais te demander. Non. Le problème, c'est que Paul Mason, il nous a dégagé les fibres tout de suite pour la plupart. Quand on est passé par Alors, Paul Mason, ceux qui voient, les seules plantes que j'ai encore, c'est ça, hein, c'est du maté, voilà, donc, que je bois depuis une quinzaine d'années. et tu te prétends carnivore en buvant. Je Alors, plaisante. d'après Bartke, qui est quand même Ouais, un carnivore très zélé, pour ceux qui connaissent le professeur Bartke en Nouvelle-Zélande, ouais, on est carnivore quand on est à au-delà de 75 80% de produits animaux. Donc, je ouais, pense bon, ben qu'avec ça met ça, pas. Ouais, ça va. Je pense que tu es avec un large. litre le matin, je pense que je suis autour de 97 98%. Donc, ça va. Je, Tu je, peux te revendiquer des carnivores. je rougis pas, ça va. Non, donc, non, pourquoi? Parce que bon, Paul Mason explique ça. Après, je tombe sur Chafee, qui a une excellente Mhm. vidéo qui s'appelle Plants are trying to kill you. Les plantes essaient de vous tuer. Où il démontre un petit peu que si on met en avant très souvent le côté phytonutriments de toute la sphère végétarienne, plantes, etc., il y a aussi beaucoup de toxines. Ouais, ouais. Et que ces phytonutriments, de toute façon, s'ils existent, ils sont difficilement assimilables par le corps, premièrement par le corps humain, pour des questions déjà organiques. Et ensuite, par contre, les toxines, elles sont vraiment présentes. Ouais. Donc, je regarde ça un petit peu, je regarde, et effectivement, ça fait du sens au niveau logique. Ok. Donc, je me dis, bon, de toute façon, il me reste quoi? J'ai plus de glucides, donc il me reste des produits animaux. Les légumes, j'ai jamais été fan, hein. Je, je veux dire, de toute façon, les Ouais, légumes, pour qu'ils aient du goût, on il faut remet les toujours quelque assaisonner, il faut les chose cuisiner. Ouais, avec de la graisse. Donc tous les gens qui complètement. disent, moi j'adore les légumes, c'est super, moi j'aime beaucoup le brocoli. Alors le brocoli cru, je pense pas. Le brocoli cuit, seul comme ça, sans rien, sans sel, je pense que, bon. Alors il y a un Ben, peu de je pense que sucre c'est dans le assez fade, brocoli. ouais. C'est un petit peu Mhm. sucré, donc il y a des gens qui prennent. Mais par exemple, l'aubergine cuite à l'eau,
Ah non, mais il n'y a Bon pas que ça. Tu as appétit. t'as la courgette. Moi, en fait, tout ça, pour moi, ça a été des énigmes. Et en fait, quand j'ai découvert le carnivore, je me suis dit, ah, c'est pour ça qu'on en mange. C'est parce qu'en fait, c'était vraiment par désespoir. Tu vois? C'est-à-dire que la chasse Alors, était il mauvaise et par désespoir, pour mettre du volume dans l'estomac, on a mangé ces merdes. Parce que sinon, je alors, vois il y a pas eu d'autre ça. explication. C'est pas possible. Alors, il y en a une, je y reviendrai. Ouais. Mais du coup, je passe assez vite en carnivore, parce que je me dis, bah écoute, ces gars-là, ils ont l'air quand même assez en bonne santé. Euh, et puis ce qu'ils disent me paraît logique. C'était surtout ça, en fait. Oui, ça fait sens, en fait. Ouais. Et du sens. Et de toute façon, on peut croire, ne pas aimer la proposition. On a tous le droit de ne pas aimer une proposition ou de se dire, je pense pas. OK, Mhm. mais essayez. OK. Donc moi, pour moi, ça a été essayer, c'est l'adopter. J'ai essayé et j'arrive donc en Thaïlande avec cette nutrition-là et mon premier entraînement de Muay Thai, donc le soir à 16h, 16h, 18h. Moi, à midi, je mange donc deux steaks, histoire de me rassurer pour me dire j'ai quand même quelque chose dans le ventre. J'arrive le soir, quand même un peu avec d'appréhension. Ouais, t'es un peu stressé. Tu te dis, ouais, Je me dis, oui, tu bon, sais déjà, pas c'est trop. pas mon sport, je pratique que quand j'y vais. Donc, il n'y a pas d'habituation, si tu veux, avec l'entraînement. On peut pas dire, ouais, le mec, il est à l'aise parce qu'il est habitué. Donc, je me dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Et là, donc, 2 heures, je frappe le Muay Thai. Si jamais il y en a des gens qui écoutent, qui connaissent pas, il y a un échauffement en général. Et puis ensuite, tu fais beaucoup surtout en Thaïlande, ils te font faire du PAO beaucoup. Donc, c'est des Mhm. rounds de 5 minutes. Et alors, moi, j'ai dans un petit camp où il n'y a pas trop de touristes, ce qui fait que c'est du 5 6 des fois 7 fois 5 minutes. Ils sont un Ouais, ouais. peu, tu vois, ils s'en foutent. Donc, c'est long, hein. 5 6 Mais 7 fois 5 c'est très minutes. long. C'est très long. Ce sont des durées Euh, dingues. Quand le mec, toutes les 2 3 secondes, il te remet le PAO et tu dois faire des kicks, des coudes, des kicks, des coudes. Mhm. Ouais, c'est intense. Et, et ça passe. Au bout d'un moment, moi, j'attends la prochaine série et le mec me dit, c'est fini. Et je me dis, ben, c'est fini. Je lui dis, on peut faire encore un parce que je suis pas fatigué. Et il regarde l'heure et dit, ok, ok, ok. Mais tu sais, genre, pour être sympa, refais Ouais, un. ouais. Et après, pour être sûr que on va pas refaire, il me dit, ok, now finish, finish, ok. Je dis, ok, bon. Et je regarde et Ouais, effectivement, ça faisait 2 heures. Mais je m'étais pas rendu compte. ouais, Et ouais. donc, j'y vais tous les jours. Alors, c'est pas dire que t'es pas fatigué à la fin de 5 minutes. Tu as essoufflé, bien sûr. Mais la Mhm. sensation de fatigue que je pouvais avoir quand je faisais mes 18 heures de triathlon et que je performais, que j'arrivais à faire des podiums, c'est-à-dire quand je dis la sensation de fatigue, c'est qu'au-delà d'une heure, 50 minutes, 1 heure à haute intensité, j'étais cuit. C'est-à-dire que j'étais par terre, tu ne me demandais pas de faire plus. Mhm. Sauf si tu fais un long footing, mais tu vois. Mais des choses intenses, ça durait ouais, 40 45 minutes, pas plus. Ouais. Là, j'étais à 2 heures. Je me suis dit, ok. Finalement, c'est pas. Tout le monde me parle du Muay Thai comme si c'est super Oh. dur, mais en fait, pas trop, quoi. C'est quoi, ouais, c'est Bref. quoi ce sport de loser? Ouais. Non, non, non. Non, Peut-être pas. tranquille. On va pas prendre Mais de risques. voilà, et c'est vrai que. Donc, je me rends compte de ça, et puis, du coup, bah, je passe. À l'époque, ce séjour-là, j'avais passé 6 semaines. Mhm. Donc, tout se passe bien. Et puis, je reviens avec un corps, plus de graisse, enfin, très peu de masse grasse, euh, très en forme, quoi, tout simplement. Ouais, t'es remis en shape et tout, quoi. Donc, je Parce que surtout, continue. si t'arrivais en Thaïlande, ça faisait un mois et demi, hein, si j'ai bien capté que tu faisais Ouais. plus rien. Donc même J'avais là, dû quand tu perdre reviens de déjà. Thaïlande, Ben là, j'étais revenu, on va dire. Donc là, j'étais encore dans un carnivore, on va dire. euh, euh, J'aime open, pas quoi. le mot que certains. Non, alors pas open, mais diversifié. Dans le sens où Mhm. j'avais des poissons, j'avais pas Ouais. mal de. Je prenais beaucoup de poulpes à l'époque, je sais pas pourquoi. Ah, moi, Euh, j'adore ça, hein, les tentacules. J'adore voilà. ça. Ici, Je sais ils en pas. font des brochettes en permanence. Je suis un grand fan. Donc je mangeais ce Ouais, genre je de sais pas. choses. Et bon, pas mal de fromage, de yaourt, des choses comme ça. Et puis,
Ouais, il y avait pas mal de choses, toutes les viandes, j'essayais pas mal de viandes, etc. Et puis, je rentre de Thaïlande et je me dis, je vais essayer un carnivore just meat, donc sel, eau et viande. Et là, donc je pars là-dessus pendant à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Et là, je sèche, quoi, d'un coup fou. Mais là, je redescends à 72 kilos, mais très très sec. Alors qu'en Thaïlande, j'avais Mhm. encore un peu de, je sais pas, de volume, si tu veux. Mais là, je sèche vraiment Ouais. à la Bruce Lee, quoi. Je dis, ok. Et bon, mais ça me dérange pas parce que je vais mieux, je me sens mieux, j'ai plus ces migraines-là disparaissent, ces tensions dans le Mhm. cou disparaissent. Ouais, c'est Euh, même pas que l'apparence, quoi. C'est que tu ah non, non. as des gains dans plusieurs trucs, quoi. Et donc c'est vrai que j'avais très souvent, de plus en plus, des symptômes d'hémorroïdes avec des repas que je cuisinais à l'époque qui étaient, bon, j'ai des origines antillaises, donc c'était beaucoup de colombo, massalé, donc beaucoup d'épices pimentées. Mhm. Et j'avais de plus en plus d'hémorroïdes jusqu'au point d'avoir une thrombose hémorroïdaire un jour. J'ai dû me faire opérer. Et des douleurs au niveau, je pense que c'était au niveau côlon, parce que si maintenant avec le recul, je me rends compte que c'était toujours, ça bougeait en fait. Mais c'était comme des aiguilles qui venaient vraiment Ouais. rentrer, qui me paralysaient presque pour 3-4 secondes, et puis ça partait. Et donc ça, pareil, ça disparaît. Bon. Et donc j'avance comme ça. Je fais des cours, à ce moment-là, je m'inscris à des cours en ligne avec l'Institut du professeur Tim Knox en Afrique du Sud, qui s'appelle The Nutrition Network, qui est le seul institut au monde, quasiment. Il y a le, non, il y a le Society of Metabolic, je sais plus, euh, qui est aux États-Unis. Il y a Low Carb USA aussi qui fait des cours. Mais en tout cas, Ouais. c'était, disons, à ce moment-là, pour moi, ce que j'ai fait. Et j'apprends donc la nutrition cétogène, low carb. Tim Nox, pour la petite parenthèse, qui lui revenait d'un mode de vie très glucidique. Alors, Tim Knox, on va en parler 2 secondes. C'est important de le citer, lui, Mhm. parce qu'il est lié aussi avec beaucoup de gens qui font de la physiologie du sport et qui sont des pontes, qui sont Volek et Finney, Stephen Finney et Jeff Volek. Donc, Tim Knox, c'est quelqu'un qui est professeur de physiologie, du sport en particulier, qui a qui est professeur à l'Université de Johannesburg et qui, depuis les années 80, met en avant cette fameuse théorie du carboloading, qui fait partie des gens qui poussent cette idée. Lui-même fait du marathon, de façon compétitive, alors pas à un niveau exceptionnel, mais il performe, etc. Et il s'intéresse à ces questions. Et il développe avec son laboratoire et une équipe les premiers gels que maintenant tout le monde prend, les gels d'endurance. Ouais, ouais. Mhm. C'est lui qui est à l'origine de ça avec d'autres. Et ce gars-là, fin quarantaine, début cinquantaine, développe du diabète de type 2. Sans être gros, hein, mais il développe du diabète de type 2. Et il commence à s'intéresser au diabète, glucides, à l'insuline. Et il se rend compte que finalement, au-delà du sport, sport ou pas sport, l'ingestion massive de glucides, qui est très présente dans les sports d'endurance, Mhm. euh, amène potentiellement, où tu augmentes très fortement tes chances de devenir diabétique de type 2. Ah ouais. Et c'est son cas. Donc là, il se pose vraiment sur la question et il prend quelques années pour faire ses recherches et publiquement, il vient s'excuser publiquement, donc en tant que professeur d'université, en tant que personne qui est reconnue pour, on va dire, les questions de performance sportive, en tant que scientifique et médecin. Enfin, mais je ne sais pas s'il est médecin, mais en tout cas, donc il fait cette annonce-là et il commence à avoir un shift où il est de plus en plus, il fait la promotion du high fat. Et il fait un tweet en 2014 de mémoire où il dit que les bébés devraient être sevrés en high fat low carb. Et il se fait reporter par une nutritionniste
au bord des médecins, de je ne sais quoi, et il y a un procès. Un procès qui dure 4 ans, qu'il gagne, bien entendu, Mhm. et qui marque un peu justement un petit peu cette bataille. Alors il y a eu lui, il y a eu le docteur Gary Fetke en Australie qui a subi un peu les mêmes pressions, sans procès, mais avec une, euh, une suspension de sa licence, parce que c'était un chirurgien orthopédique dont la spécialité était de couper des membres pour les diabétiques, pour les complications liées au diabète, et Ouais. qui publiquement aussi a commencé à alerter sur les méfaits du fructose et du- d'une ingestion des huiles végétales et d'une ingestion élevée de glucides. Mhm. Donc, il y a à un moment donné une pression comme ça sur ces deux figures qui alertent, Mhm. parce qu'elles voient les méfaits. Donc voilà pour Tim Knox, un petit peu. Ouais, tout Donc il ça, a voilà, monté c'était pour. ensuite une fondation et il offre maintenant des cours en nutrition low carb cétogène, même si lui, dans une vidéo, je l'ai entendu dire qu'il était plutôt en produits animaux, donc en carnivore. Voilà. Mais il y a beaucoup de monde, en fait, qui souvent sont. S'ils sont pas en carnivore, ils sont très, très, très carnivores. Même quand ils disent, quand ils emploient le mot cétogène, c'est généralement pour qu'au niveau du public, ça passe un peu mieux, quoi. Du public ou des ventes? Ouais, j'ai envie de te dire, les Parce ventes, que, elles se font dans le public. ouais, Mais exactement. Non, tout mais ça dans le pour sens dire que, qu'en fait, pour l'image, ça paraît moins fou, quoi, de dire ah, que tu es cétogène. Et à la fin, quand tu creuses, les mecs, ils mangent très, très peu de légumes, ils mangent très, très peu de végétaux, quoi. le problème, c'est que cétogène, ça veut tout et rien dire. Tu peux être en Mm. végétarien cétogène, hein. Oui, complètement. Est-ce que le but, c'est de rester en cétose de façon permanente? Moi, je crois pas. Ben, de Maintenant toute que tu façon, sois en cétose, ouais, j'allais dire, moi, en carnivore, je t'avoue que moi, être en cétose ou pas cétose, c'est quelque chose qui me passe au-dessus de la tête. C'est pas mon problème, en fait. C'est très secondaire. Enfin, en tout cas, moi, ça fait pour 2 ans et moi, hein, demi, j'entends. j'ai jamais pris ma cétonémie. Voilà. Mm. Des Mais fois, en il y a des gens fait, qui me disent, toi, tu tournes à combien? Je dis, je sais pas. J'ai ouais, jamais pris ma cétonémie. ouais, c'est pareil. Euh, Ouais, ouais. Ce qui m'importe, c'est de regarder bah, mes triglycérides, mon Mm, HDL, ma vitamine B12, pour éviter les phénomènes de démyélinisation euh, voilà, nerveuse, euh, et puis d'autres facteurs, tu vois, ma glycémie, ce genre de choses, mais mm, mm. c'est tout. J'ai pas de... De toute façon, tu le vois dans tes Ouais, symptômes. Avant, je mangeais des glucides, j'avais des changements comme beaucoup de gens, hein. ouais, Aujourd'hui, j'en ai plus. ouais, Donc ouais. ça, j'ai pas besoin de faire de lire ma glycémie pour voir elle est stable dans le sens où j'ai pas de coup de barre, j'ai pas d'hypo. Avant, j'en Voilà, avais beaucoup. exactement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, bref, donc pour revenir, donc je fais ces Mm, mm. cours et puis j'avance dans ce parcours-là. Et quand je termine la première phase de ma formation en ligne à distance, je commence à en parler. Je commence à en parler aux clients, etc. Et à cette époque-là, j'avais un contrat avec une grosse entreprise ici en Suisse. Donc, on faisait des cours privés, coaching au massage, et j'en parle aux gens, etc. Et un jour, la personne en charge de ce département-là vient me voir et me demande, j'aimerais faire du sport avec toi pour perdre de la masse grasse, du poids. Et je lui dis, je ne peux pas aujourd'hui te dire, comme je l'ai dit pendant si longtemps, pendant presque 12 ans, que c'est le sport qui va te faire perdre la masse grasse. Si je te dis, je vais te mentir. Et ça l'a gênée, parce qu'elle était venue avec une conception qui était très forte dans sa tête. Et moi, je lui donnais pas ce qu'elle voulait. Je lui dis, c'est la nutrition qui va Mm, mm. changer ton métabolisme et donc changer l'influence de certaines hormones sur le stockage ou non des graisses. Le Ah ouais, les sport gens. pour gagner, le sport Non, pour prendre de la masse musculaire, oui. Pour tout à avoir de la fait. mobilité articulaire, oui. Pour te sentir bien dans ta tête, oui. Mais l'idée que tu vas perdre de la masse grasse avec du sport,
ou du poids, parce que les gens ont l'idée du poids sur la balance, c'est une hérésie quasiment. Tu t'allais dire quelque chose? Disons. Euh, oui, non, j'allais dire que c'est encore très prégnant pour les gens, que c'est vraiment aller faire le sport qui va amener, tu sais, la perte de poids. Mhm. Et c'est pour ça que les salles de fitness sont blindées. C'est parce que tout le monde s'imagine que parce qu'ils vont aller faire soulever des poids, faire 3 quarts d'heure d'elliptique, c'est ça qui va les faire sécher. Alors qu'en fait, si tu veux perdre du poids, tu n'es même pas obligé d'aller faire du sport, quoi, dans l'absolu. Tu n'es même pas obligé. Tu joues avec l'alimentation, c'est terminé. Alors, on va faire, Et pour ceux que ça tu mets, intéresse, tu on mets va... un peu, tu mets un peu de mouvement dans ton quotidien, évidemment. Ne pas être complètement sédentaire, tu vois. Tu as quelques activités manuelles, tu vas marcher, tu promènes, et tu as l'alimentation qui va bien, tu perds ton poids. Il n'y a pas besoin d'aller Exactement, soulever. Je te dis, en exactement. tant qu'éducateur sportif, je me tire une Bien balle dans le sûr. pied en disant ça, mais Non, voilà, non, à un non. moment, il faut, Mais, faut le reconnaître, quoi. et je vais expliquer ce qui s'est passé avec cette femme qui était en charge, si tu veux, de mon contrat, plus ou moins, ou pas. Et après, on va aller dans le sujet du sport, du fitness Mm, et des mensonges du fitness pour tes auditeurs. Donc, cette femme-là, elle part un peu frustrée. J'essaie de lui expliquer des trucs. Elle me dit, oui, j'ai un doctorat. Je lui dis, bah, doctorat ou pas, ça ne change pas la physiologie euh, un doctorat dans une autre matière, hein, ni dans... en euh, littérature. non, alors c'était pas littérature, mais c'était pas en nutrition en tout cas. Mm. Euh, mais du coup, elle part et après la communication se rompt. Parce qu'elle voit que ma position que j'assume, très low carb, animal based, ça le dérange. Et au bout de quelques mois, elle m'appelle pour me dire, on a eu des plaintes. Comme je fais aussi des massages, je me dis, bon, j'espère que c'est pas des plaintes bizarres, Ouais. malgré que le massage thaï soit habillé, que tu vois, c'est beaucoup de stretching, etc. Mais on On sait n'est pas à jamais. l'abri. On n'est pas à l'abri à notre époque. Exact. Non, elle me dit, voilà, il y a des gens qui viennent ils viennent pour des massages, pour des coachings, mais ils se plaignent que tu leur parles de nutrition. Je dis, Mm. OK. Ils se plaignent. Oui, ils se plaignent parce que ils voudraient faire. Je dis, bah, en fait, elle parlait d'elle, je pense. C'est ce qu'elle avait vécu avec moi. Ouais. Et je lui dis, bah, alors donne-moi des exemples parce que je veux bien être accusé, mais il faut quand même. Et là, elle me dit, bah, il y a une dame qui est venue, tu l'as massée, mais tu l'as parlé de nutrition aussi. Et elle est sortie, elle s'est sentie jugée, elle a pleuré. Je dis, elle a pleuré, donc j'aurais fait pleurer quelqu'un. Alors, j'ai peut-être fait pleurer des femmes, peut-être dans ma vie, mais des clients, Avec non. des bonnes blagues, quoi. Tu les as fait pleurer de rire. Oui, oui, mais Mais bien ça sûr, paraît. Ah ouais, bien sûr. je sais Et pas. donc, je sais pas, donc je lui dis, mais c'est-à-dire, je comprends pas. Oui, elle voulait porter plainte. Je lui dis, porter plainte. Parce que je lui dis que le sucre, je dis, mon message reste le même. Le sucre est toxique, les huiles végétales sont toxiques. Et les gens Mm. me posent la question, qu'est-ce que je dois manger? Parce qu'ils associent coach sportif avec nutrition. Complètement. Ils associent sport et perte de poids. Donc le coach sportif doit forcément savoir ce qu'il faut manger. Parce qu'en plus, il a une belle plastique, un beau physique. Donc ce Ah qu'il ouais. fait fonctionne. OK. Ouais, mais il faut Est-ce leur, qu'il il faut leur développe? dire, 5 fruits et légumes par jour, mangez, bougez.fr. Parce que si Est-ce tu que dis pas le... ça, t'es un hystérique, tu vois. Exact. Ou, Enfin, voilà. t'es hors Mais des clous, quoi. T'es maintenant, pas. les gens ne comprennent pas que même le coach sportif peut développer des maladies Bien sûr. métaboliques. Combien aujourd'hui Ah, de bien sûr. triathlètes ou des gens qui font des sports d'endurance sont diabétiques au-delà de la quarantaine, alors que c'est des mecs appelés par la société des grands sportifs. Ouais, ouais. Le mec, il fait 120, 130 kills par semaine. Euh, ouais, mais il est Ouais, comme ouais. ça. Par contre, à 45 ans, il a du diabète de type 2. Ouais, ouais. Mais la shape et la santé, c'est pas la même chose. Voilà. Et bref, du coup, donc il y a ces histoires de plaintes qui n'ont pas vraiment de sens. Elle me dit, bon, voilà, la dame. Je dis, donc ça, c'est un cas. Est-ce qu'il y a un deuxième? Elle me dit, il y a une dame, elle voulait des conseils en nutrition, mais tu as plus parlé de toi. Je dis, non, j'ai expliqué justement ce passage d'une parole un peu mainstream à pourquoi ce que je dis peut lui paraître extrême pendant l'entretien, mais que ça ne l'est pas. Donc j'explique mon parcours, mais c'est pas. À l'époque, moi, j'ai même pas de réseaux sociaux, donc je dis le Ouais, ouais. côté narcissique de la chose, j'en ai rien à taper.
Bref, donc ça tient pas vraiment. Je lui dis, écoute, c'est un peu bizarre tes plaintes. J'ai un calendrier qui est plein. On a 4 jours par semaine. On était deux. J'avais employé un collègue qui intervenait 2 jours. J'ai dit, mais on a un calendrier. En tout cas, mon calendrier est plein 3 mois à l'avance. Est-ce que tu as été voir les gens qui ont perdu 10 kilos avec mes conseils? Est-ce que tu as été voir les gens qui n'ont plus d'eczéma avec mes conseils? Est-ce que tu as été voir les gens qui n'ont plus de migraine? Est-ce que tu as été voir les gens qui étaient prêts à se mettre en arrêt maladie, qui ne sont plus en arrêt maladie ou qui ne vont pas s'y mettre? Donc tout ça, ça ne l'intéressait pas. Donc après, bon, à la montée des, tu sais, le côté corporate des choses très politiques, elle a réussi donc sans comment dire, sans passer par le travail à proprement parler. L'entreprise avait besoin d'un autre service, etc. Bref, donc Oui, elle a justifié l'éviction pour d'autres raisons. à la fin, on m'a dégagé, Mm. mais elle m'avait quand même demandé au début de ne plus parler nutrition. Mm. Et là, j'ai pensé à professeur Tim Knox, j'ai pensé à docteur Gary Fettke, euh, où je me suis dit, ces gars-là, à un moment donné, ils ont été confrontés aussi à potentiellement une perte de revenus, une perte de travail pour des positions. Et je me retrouvais un peu à moindre échelle dans cette position-là, où je me disais, est-ce que je me tais, je fais le canard, et finalement je perds mon éthique de travail parce que une personne qui va venir avec un haut niveau d'inflammation, qui fait du sport tous les jours, qui perd pas, qui continue de prendre du poids, bah, je Mm. vais rien lui dire, alors que je sais. Ah ouais. Donc je vais mentir par omission. Il me semble que c'est un péché dans la religion. Moi, je suis chrétien, donc non, je sais pas. Ouais. Mais je me dis, Mais je t'en avais parlé quand on s'était, tu m'avais reçu sur ta chaîne, c'est que moi je peux te confirmer que j'ai reçu des mails de gars qui ont une audience plus grosse que la mienne et qui me disent ouais ouais bravo à toi d'avoir parlé du carnivore. Moi je suis carnivore mais je préfère pas en parler. Alors je dis ils n'ont pas de pression, leur seule pression elle est pécuniaire en fait. Tu vois, ils se disent je vais perdre mon audience, je vais perdre mon business, mes programmes, mes machins. Et ouais, et tu te poses des questions le contrat, bah, si jamais, je sais pas, alors on fait rien pour, je pense qu'on fait les choses soit par morale, soit par éthique, mais le contrat que j'avais dans cette entreprise, c'était un contrat à 5 chiffres. Donc c'était pas, et c'était même pas les premiers 5 chiffres. Donc tu réfléchis ouais, quand même. Tu bah, réfléchis, j'avais un évidemment. employé qui avait 5 enfants, etc. Mais à un moment donné, on a tous des choix à faire. Mm, Se mm. dire, moi j'ai un gars qui arrive, obèse, il a une fascie plantaire, il a des migraines et il a les mêmes douleurs que moi. Alors on avait les mêmes symptômes, mais sauf que lui, il était obèse. Et je lui dis rien la première fois. Je lui dis, t'as été voir ton médecin? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, il dit d'aller voir les nutritionnistes. Je dis, waouh, c'est un super médecin ça. Pour une fois, un qui ne te donne pas des médocs. Et je dis, les nutritionnistes, qu'est-ce qu'ils te disent? Bah, ils me disent que je fais tout bien. J'ai dit, donc tu manges des fibres? Ah ouais, ouais. Tu manges des légumes? Ouais, Ouais. ouais, ouais. J'ai dit, tu vas au Ah sport, ouais. quoi? Il me dit, bah, 4 fois par semaine. Je dis, bah, c'est super. Je dis, mais alors qu'est-ce qui Je- marche pas? Et il me dit, bah, je sais pas. Il me dit, je suis constipé depuis 5 ans. Je lui dis, ok. Je lui dis, donc t'es constipé. Je lui dis, et le médecin, les nutritionnistes, personne n'arrive à t'aider. Il me dit, non. Je lui dis, c'est fou ça. Et j'ai alors deux C'est étonnant, choses ouais. l'une. Putain. Soit je te masse et j'ai une technique assez efficace pour les fascites plantaires. Ça va peut-être passer, mais avec le poids, dans 5 6 jours, ça va revenir. Ou alors je te dis quelque chose où je vais peut-être te dire que tu fais tout faux et je vais te dire tout à l'envers de ce que t'ont dit les médecins Ouais. nutritionnistes. Lequel tu Ah, choisis? tu lui as fait le coup de pilule bleue, pilule rouge, là, quand même. Un peu. Et le mec me dit non, non, moi je veux savoir et tout. Et je lui explique tout ça et il me dit ouais, c'est vrai que ça fait, c'est logique. Mais si tu veux, quand on est face à ce genre de personnes qui, entre guillemets, parce que la maladie chronique, c'est une souffrance silencieuse. Mm, mm. C'est pas assez douloureux pour dire aïe et crier ou pleurer, mais ça t'embête tous les jours, au Ah oui, quotidien. c'est suffisant pour te pourrir la vie. Et ça monte crescendo. Mm, Donc, mm. moi, je suis désolé, le travail d'un coach sportif,
c'est pas de faire des selfies Instagram et de montrer que tu sais faire des muscle-up, des je sais pas quoi, c'est un métier, alors on peut maintenant passer sur ce sujet-là, c'est un métier où on est là pour aider les gens. Malheureusement, on a cette constatation, on voit d'un coup ce qu'on appelle aujourd'hui une épidémie d'obésité, Mhm. aujourd'hui qui est justifiée par un argument génétique. Moi, j'aimerais bien savoir quel gène est arrivé sur Terre à partir de 1980. Ouais, ouais. Parce Bon, la qu'avant génétique a bon dos. 1980, il n'y a pas d'obèses. Il y en a quelques-uns qui représentent 8, 9, 10% dans certaines sociétés. Mais il y a toujours Ouais. le gros du village, hein, on va caricaturer, mais Bien sûr. Ouais, non, mais il c'est exactement ce que j'allais il te y a pas dire. d'obèses. Il suffit de regarder les vidéos dans les écoles dans les années 60, 50. Il n'y a pas d'obèses. Mhm. Non, il n'y a pas de reste. Non, mais moi, je suis né en 79. Je te garantis que quand j'étais gamin, que j'avais 7 8 ans, pour te dire, pour rebondir sur ce que tu disais, oui, tu avais le gros du village, quoi. Voilà, Il y dont en a tout le monde se toujours moquait, un. qui était Bon, sûrement quelque chose de pas facile à vivre, évidemment. C'est pas cool de se mhm. moquer des mecs. Mais je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais 6 7 ans. Déjà, moi, dans ma classe, dans mon école, je me souviens pas. Alors, quelqu'un qui a un petit peu plus gras que les autres, ça a toujours existé, c'est pas bien grave, mais obèse, jamais. Et je me souviens que de la génération de mes parents et de mes grands-parents, dans la famille et les amis de la famille, il n'y en avait pas. Et la seule, je me souviens, il n'y en avait qu'une qui a aujourd'hui 15 ans de plus que moi. Ben, c'était la seule, et pour nous, c'était vraiment. Enfin, c'est une légende, en fait. Tu vois, c'était la seule qu'on connaissait qui était tellement grosse et tout. Et avec le recul, quand tu regardes le niveau d'obésité actuel, elle n'était pas si grosse que ça finalement. C'est-à-dire que même en comparaison avec l'obésité actuelle, ouais, ouais, c'était pas si grave finalement. Et puis, je pense que ben voilà, c'était aussi une époque où il y avait déjà des gens peut-être qui avaient une mauvaise réponse, ou en tout cas une réponse pathologique à l'ingestion de glucides, Bien sûr. dans la mesure où le sucre peut être addictif. Il y a peut-être des gens qui ont une réaction qui est pas, qui était peut-être pathologique à cette époque-là, même si voilà. Maintenant, donc dans les années 80, on a explosion de l'obésité. Donc, moi, je ne peux pas comprendre qu'il y a des facteurs génétiques. Alors, c'est facile de dire un facteur génétique quand depuis les années 80, on a deux, voire presque trois générations, et que effectivement le papa, lui, était obèse. Mhm. On dit, bah oui, votre papa est obèse, vous êtes Ouais. obèse. Mais Après, avant, bon, le grand-papa, il était obèse ou pas? Mhm. Il y a Ah, puis c'est même pas déjà ça. ça baisse. Dans les familles dans les familles obèses, le chien est obèse. Ça, c'est un truc, Mhm. statistiquement, tu as des chiens obèses dans les familles obèses. Je sais pas si le chien génétiquement est également membre de la famille, mais ça se poser des questions, quoi. C'est vrai. Mhm. Donc voilà, et donc on arrive dans cette idée que l'alimentation glucidique est justifiée donc par à la fois par ces théories qui n'en sont pas, enfin qui sont juste des théories de la pyramide alimentaire, et à la fois par tout un courant qui est celui du sport qui se démocratise dans les années 80, au même moment où la société se tertiarise dans les pays occidentaux. Jusque dans les années 80, à milieu des années 70, on va dire, les sociétés sont très soit industrielles, soit encore Mhm. un peu rurales. Donc les Il y a gens sont encore de physiques. l'agriculture, ouais. Tu parlais tout à l'heure du final, les gens utilisent leur corps au quotidien, que Mhm. ce soit dans une usine, à porter des plaques toute la journée, euh, que ce soit la métallurgie ou autre, peu importe, ou dans les champs. Mhm. Et soudainement, cette industrie-là, peu à peu, disparaît et on arrive une industrie du tertiaire. L'industrie du tertiaire, elle est dans un bureau, on est assis sur une chaise et on bouge plus. Ah ouais. Mhm. Donc, finalement, à ce moment-là, il y a un besoin de dépense physique qui est propre à l'être humain, un besoin même, je dirais, même pas de dépense physique, mais de mouvement. Ouais, c'est ça, c'est pas. Il n'y a même pas besoin d'être fatigué, tu vois. Et C'est là, on a un juste se business qui déplacer, hein. s'ouvre. On a un business qui s'ouvre qui est celui du fitness. Le fitness, Mhm. je rappelle quand même
que dans les années 80, c'était le fitness était finalement l'addition de deux disciplines qui étaient très spécifiques. Aujourd'hui, on voit le fitness comme la salle, tout le monde y va. À l'époque, c'était quoi? C'était l'aérobic. On a eu une prof en commun qui s'appelle Evelyne Frugier, Le qui a fait Fugier, qui était une beaucoup référence. d'aérobic. Ouais. Hein, pour ceux qui veulent regarder, il y avait des championnats, etc., de step, d'aéro. Et c'était très, très exigeant, l'aérobic. Tout le monde ne faisait pas de l'aérobic comme ça. Mhm. C'était souvent d'anciens gymnastes ou d'anciens danseurs, etc., qui voulaient, voilà, d'anciens sportifs qui faisaient ce genre de choses. Et à côté de l'aérobic, il y avait le bodybuilding ou l'haltérophilie. Mais c'était très spécifique. C'est-à-dire que tu rentrais dans une salle, c'était pas pour aller faire du tapis. Tu allais dans une salle, c'était Bah, soit pour faire de l'aéro, soit pour faire du t'avais bodybuilding, soit de l'haltérophilie. complètement. De toute façon, tu avais, le côté les racks avec les haltères et compagnie avec les bancs, et tu avais la salle de courco, le parquet avec les miroirs, quoi. Ouais, c'est Exact. terminé. Ouais, y a rien Donc, d'autre. le fitness était un sport avec deux disciplines, on va dire. Moi, je dis ça comme ça. Et puis, au Mhm. fur et à mesure, on voit que il y a l'arrivée des cours concepts de Les Mills qui démocratisent le truc. euh, et ça devient finalement ce lieu où les gens quittent le bureau et avant de rentrer à la maison, on va à la salle. Et donc là, on a cet argument des calories qui arrive, dont on parlait tout à l'heure en début d'interview. Les calories, on nous dit, vous mangez des calories, donc un calorie égale un calorie. Et vous allez les dépenser. Tant que vous faites du sport, vous allez rester svelte. Bon. Donc il faut réduire vos calories qui entrent et augmenter la sortie par la dépense énergétique, par le sport. Mhm. Sauf que qu'est-ce qu'une calorie? Calorie, c'est une unité de mesure de chaleur. Donc on brûle quelque chose qui a brûlé. C'est intéressant comme concept en termes d'abstraction, mais dans le réel du corps humain, la calorie n'existe pas. Puisque Disons la que, calorie, elle est ouais, calculée dans un calorimètre, dans un système fermé. ouais, ouais. Le corps humain est un système ouvert et fonctionne sur de l'énergie chimique, pas thermique. Donc si vous mangez 1000 calories de protéines, 1000 calories de graisse ou 1000 calories de glucides, vous n'aurez pas le même résultat, la même réaction en termes de métabolisme ou de réaction hormonale. Ouais, ouais. Mais tu sais qu'il y a des gens qui affirment le contraire, hein. Moi, j'ai quand même vu des mecs dans cette théorie-là, là, du fitness, hein, j'entends, hein, je ne parle pas de scientifique, mais qui te disent manger 1000 calories de beurre ou 1000 calories de sucre, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Enfin, les réactions, quand tu les consommes, voilà, les réactions physiologiques sont absolument pas les mêmes. On peut pas dire que c'est pareil. C'est pas vrai. On peut vouloir croire à quelque chose, ça ne veut pas dire que ça correspond à la réalité, hein. Ah ouais, c'est ça. Mhm. C'est le principe de la folie. Quand Mais t'as, à un quand, moment quand t'as- donné, le... ouais, vas-y, tu dis. Non, non, j'allais dire, quand tu as des processus physiologiques qui sont totalement différents selon que tu consommes A ou B, tu peux pas dire que A égale B. C'est pas ça n'a aucun rapport. La personne qui voudrait s'alimenter que de calories qui proviendraient de glucides n'aurait qu'une source d'énergie temporaire avec une modification une surcharge en termes de réaction pancréatique par une sécrétion d'insuline, premièrement, et deuxièmement, elle n'aurait rien d'autre. Ah ouais. Elle n'aurait rien d'autre, contrairement aux graisses et aux protéines. Donc elle aurait une calorie, si on considère ce terme-là pour une calorie vide, mais Mhm. basta. Donc Ah ouais. bon courage pour avoir euh, Bon courage pour la synthétiser tes survie. Ouais, ouais, vitamines, ouais, mais. synthétiser euh, ta testostérone, etc. Mhm. On parle du seul 90%. macronutriment qui est pas indispensable quand même, là. C'est vrai que les glucides, Exact. bon. Donc, d'un point de vue physiologique, le corps n'a pas besoin de sucre exogène. Mhm.
Il y a pas de processus physiologique qui nécessite un apport exogène. C'est faux. Les gens qui prétendent le contraire, il faut qu'ils amènent la preuve de ce qu'ils disent. C'est pas juste dire c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donnez-moi un processus physiologique qui nécessite l'apport de sucre exogène. Exogène. Ça n'existe pas. On peut dire que c'est utile parce que le cerveau en a besoin, on a besoin de sucre. Le corps le produit. Tu sais, Donc, selon les quantités, on peut tout justifier. Avec une histoire de quantité, tout est utile. Tout est utile. oui, maintenant que tu me Mais dises, bon. moi j'aime bien prendre un peu de sucre parce que il y a une petite sécrétion de dopamine, je suis très stressé, ça me baisse. Ok, ça c'est autre chose. Mhm. C'est autre chose. Mais de justifier une surconsommation de glucides par on en a besoin, ça veut rien dire. L'alcoolique, il a besoin de sa dose. Moi, j'ai connu des gens qui buvaient 1 à 2 litres de vin par jour. Ils en avaient besoin. Est-ce que Mhm. c'est bien? Alors, est-ce Est-ce que que le c'est un corps, besoin réel? Voilà, c'est est-ce que ça le la corps a question. besoin de 2 litres de Voilà. vin par jour? Je crois pas. Je suis pas sûr, mais il me semble pas. On cherchera Encore une des fois. études. Donc, à partir de là, la calorie, elle n'existe pas comme concept. C'est un concept. Il faut que les gens le comprennent bien. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce travail dans le monde anglophone. En France, on entend beaucoup moins. Donc, c'est pour ça que je m'attarde un peu dessus. C'est un concept. Mhm. Vous amenez dans votre corps une masse qui va se transformer en énergie chimique et avoir des impacts X ou Y sur votre métabolisme, sur vos hormones. Mais à aucun moment donné, vous absorbez des calories. D'autant plus que tous les producteurs dans l'agro-industrie ont droit à plus ou moins 20% d'erreurs. Quand ils vous indiquent une calorie, on voit ce Ouais, pourcentage un de tant de apport calories, calorique, ouais, ouais. Mhm. potentiellement, ce qui est indiqué là, il y a potentiellement 40% d'erreurs. Mais après, tout est évaluation approximative. Je veux dire, dans tous les cas, même les calculs caloriques que tu fais à échelle individuelle, tu as différentes formules qui n'amènent pas au même résultat. Les estimations de dépenses énergétiques journalières, ça regarde que toi. Je veux dire, vous Et faites puis tu ne un sais, peu d'activité, moyennement de l'activité, beaucoup d'activité, alors tu multiplies par 1,3, 1,5, on est dans le grosso merdo en permanence, quoi. ouais. Moi je dirais même dans le merdeau tout court, parce que ça veut rien dire. Je veux dire, que- Ouais. je vois des gens qui me disent, j'ai acheté mon truc, il m'a dit que la montre. Je dis, ok, mais la montre, c'est quoi le programme? Alors, c'est un programme qui est fait d'un point de vue IT, mais ce programme-là, tu es une femme, tu as tel âge, donc c'est fait sur des ranges, sur des Des moyennes fourchettes, ouais, des moyennes. qui sont prises sur des populations malades la plupart du temps en plus. Mhm. Donc, moi, j'ai une personne que je connais, sa nièce, elle était en surpoids massif. Le médecin aux États-Unis lui a dit non, non, c'est bon, elle est dans la norme. Il n'y a pas de Ah oui. problème. Il Parce suffit de qu'elle bouger met les normes, hein, je veux dire, c'est bon. Voilà. Ouais. Euh, donc, bref. Donc, je pense que le fitness a joué un rôle très délétère. Le fitness dans sa forme moderne, c'est-à-dire justement démocratisé ou qui correspond à une demande du tertiaire, de l'industrie tertiaire, pour Ouais. faire bouger les gens après le travail, après 8 heures assis, euh, dans laquelle on a entretenu cette idée de dépenser des calories pour contrer une ingestion de calories qui te ferait prendre du poids. Mhm. Donc là-dessus, il y a tout un business, le personal training. Je suis moi-même personal trainer. Donc je... Et tu disais, je me tire une balle dans le pied. J'ai dit plusieurs fois en interview, mon métier, même si j'apprécie ce métier, j'aime beaucoup ce métier, je le fais avec passion et une certaine... je m'y dédie depuis 15 ans. Je pense que, sincèrement, anthropologiquement, ce métier ne devrait pas exister dans une société saine. Ah oui, Et je le dis en c'est toute évident. Ouais. transparence. Maintenant que je puisse aider des gens qui arrivent à des moments de rupture pour les aider à redémarrer, bah c'est super. Mais Mhm. qu'est-ce qui les a amenés à ce moment de rupture-là? C'est la question que tout le monde devrait se poser. Parce que quand j'ai expliqué à ma grand-mère qui habite dans le sud-ouest, qui a presque 90 ans, il y a une dizaine d'années, ce que je faisais comme métier,
Elle n'a pas compris. Non, mais là, bah non, tu Elle parles à m'a une dit, génération, ah de quoi bon? Et ça alors, n'existe pas, les ça. gens que tu entraînes, ils font le rugby ou ils font le foot? J'ai dit, non, non, ils font pas le Ouais, rugby ni le foot. ouais, c'est Ah autre chose bon? encore, Et hein, ouais. alors, tu les entraînes comment, ces gens? Eh oui, Ils non, font mais la course comme ton père? J'ai dit, non, non, je vais chez eux à la maison. Ah, à la maison? Et qu'est-ce que tu fais à la maison? Ils font du sport à la maison? C'est bizarre, ces gens. C'est-à-dire que ça, c'est un autre monde. Ouais, ouais. générationnellement, Mm, mm. elle n'arrive même pas à imaginer ces gens. Et donc, on est dans une espèce de dynamique, ce que j'appelle la dynamique de compensation des extrêmes. On est dans un extrême d'inactivité et on va aller faire du hit ou un spinning, faire monter le cardio à des trucs. Le Ouais, cardio, il ouais, va jamais, mais c'est pas grave. On va monter à bloc jusqu'à ce que le cœur il sorte de la bouche avec de la musique, donc très intense pour tout le corps, pour tous les sens. Et on passe de l'un à l'autre. c'est vrai. C'est On bien vu, passe ouais. Bien d'une vu. Mm. suractivité cérébrale au travail, de stress, tout le temps, on est tout le temps sollicité. Ouais, Ah, je vais en vacances sur un transat, je fais plus rien. Donc maintenant, on passe dans la sous-activité. ouais, Et la complètement. société occidentale moderne, elle prend les gens, elle les fait passer d'un extrême à l'autre. Alors Mm, que quand on parle de bien vieillir, on parle de longévité, de cette thématique-là, moi, les gens que j'ai vus le mieux vieillir, c'est les gens qui ont une activité quotidienne moyenne, on va dire, mais qui bougent leur corps sans aller jamais dans les intensités extrêmes. Tu peux avoir des coups de chaud, des coups de travail, mais un montagnard ou un campagnard, un gars il travaille tous les jours avec son corps, il utilise son corps. Il s'use, hein, je dis mm, pas, mm. Bien sûr. mais un montagnard, par exemple, moi je suis en Suisse, donc il y en a en Valais, il y en a en Haute-Savoie quand on retraverse la frontière, c'est des gens qui sont en très bonne santé. Mhm. Mais ils marchent tout le temps. Ils n'ont jamais fait de squat, ils n'ont jamais fait de soulevé de terre, ils se sont jamais arrachés sur des cours de spinning ou du crossfit, ce genre de choses. Pourtant, ils ont 94 ans, ils n'ont pas de lunettes, pas de problème d'audition, et ils te parlent normalement comme si, avec toute leur tête. Alors, c'est pas tout le Mm. monde, il y en a sûrement, on va les trouver en montagne. Oui, T'as mon toujours, grand-père, il a eu ça. oui, t'as toujours des contre-exemples. C'est pas ça le souci. Ce qu'il faut, c'est toujours observer les tendances, en fait. Exact. Et Mm, donc, dans une courbe de Gauss, tu as toujours 5 à 10% de chaque côté. Maintenant, la mm. tendance, Voilà, c'est c'est quoi? ça. Mm. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que quand je vois beaucoup de coachs sportifs, d'entraîneurs sportifs, qui continuent parce qu'ils sont jeunes, quand je dis jeunes, c'est qu'ils n'ont pas atteint 40 ans, à justifier que les glucides, c'est super, il faudra en manger, et que même si on sait que c'est mauvais, au moins pour le sport, pour la performance, on ne peut pas faire sans. Moi, à titre personnel, je- quand je suis rentré après en Suisse, je vais de temps en temps à la lutte. J'y vais même pas très souvent. La lutte, c'est le sport, la lutte libre, c'est le sport le plus dur que j'ai fait. J'ai fait du Ouais. triathlon, j'ai fait du 800 mètres, qui sont des sports déjà assez difficiles. La lutte, j'ai jamais fait un sport plus dur que ça. Ok. L'entraîneur, c'est un Tchétchène. Donc, l'entraînement, c'est tout ce que les gens peuvent voir sur YouTube, les entraînements d'Aguestan et compagnie, ce sont les mêmes. Mm. Ouais, Ça ouais. dure 2 heures. Je vois tous les jeunes de 20 ans, parce que je suis un des plus vieux, j'ai 38 ans. Tous les jeunes de 20 ans, au bout d'une heure et quart, ils sont sur le dos, ils regardent le plafond, ils sont morts. Ouais, ouais. Ils sont dans le même état que quand j'avais 27 ans et que je faisais du triathlon. Au bout une heure et quart, j'étais sur le dos. Pourtant, ils sont bons, hein, c'est pas la Pourtant, question. c'est des jeunes. Ce Moi, sont des jeunes, quoi. moi je me défends, c'est-à-dire je me pousse jusqu'au max, mais au bout d'une heure et demie, 1h45, je suis debout. Au bout d'une minute trente, 2 minutes, j'ai déjà récupéré. Ouais. Et je me dis, bon, ça va, c'était un peu difficile, mais sans plus. J'ai pas de fatigue. En muscu, pareil. J'ai En une muscu, fatigue sur ouais. l'exercice, mais au bout d'une Ouais. heure et demie, j'ai tout fait. Je me dis, bon, ça fait 1h30, je m'en vais, quoi. Ah ouais, Comme j'ai je le pas que fais ça à faire, maintenant. j'ai d'autres trucs à faire. Et j'ai même envie de Et te dire, ça, moi, j'ai remarqué que depuis le carnivore,
Les courbatures, je les compte sur les doigts d'une main. Même avec des gros entraînements, j'ai très très bien peu. sûr. Enfin, que même tu te poses la question, mais est-ce que je me suis bien entraîné hier? Tu vois, Exact. tu te poses la question, après, ah ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, je suis carnivore. C'est normal. C'est normal. Mm. Donc c'est vrai que c'est toujours curieux. Et quand on se rend compte de tous ces phénomènes-là, qu'on les vit, et que après, moi, ça fait 2 ans et demi, toi, ça fait 5 ans, et qu'on entend des coachs qui n'ont soit jamais essayé ce régime plus de 3 mois, soit qui n'ont jamais essayé du tout, en parler et dire un certain nombre de choses, Ouais. je trouve que ça manque un petit peu d'honnêteté intellectuelle. Bah Euh, écoute, moi, j'étais tombé justement sur la vidéo d'un gars qui fait pas mal de vues, qui fait beaucoup de vues. Et en fait, je vois la vignette et je me dis, ah merde, putain, ça a l'air intéressant. Et la vignette, c'était qu'est-ce que je pense du régime carnivore un an plus tard? Le titre, c'était ça. Donc je me dis, bon, le mec, un an plus tard, je vais cliquer, je vais regarder. Et en fait, non. Moi, je pensais qu'il était carnivore depuis plus d'un an. Et en fait, pas du tout. Je pensais ça il y a un an. Bon, aujourd'hui, j'ai continué ma vie, je fais des trucs et tout. Alors maintenant, je vais vous et donner ma nouvelle opinion. Mais je mange pas carnivore. Putain, j'étais surpris. Je me mais suis dit, mais est-ce qu'il l'a fait longtemps? ben, je, alors, si j'ai bien suivi le truc, il avait fait, je crois, 3 semaines ou un mois de carnivore. Il avait sorti un avis. Et ensuite, je vois une vidéo, un an plus tard, qu'est-ce que je pense toujours du carnivore un an plus tard? Et en fait, non, il revenait en fait sur l'expérience de un mois qu'il avait eu l'année d'avant pour donner un nouvel avis. Mais il n'était pas resté carnivore. Donc, j'étais là, je me disais, attends, mais j'avais Bon, la sensation de m'être fait escroquer, quoi, tu vois? bah, c'est des titres putaclic. Maintenant, Ouais. maintenant, voilà. Et Après, écoute, de nouveau, je après pense chacun. que, comme tu dis, il y a beaucoup d'hypocrisie parce que tu en as qui en sont et qui ne veulent pas perdre leur audience ou je ne sais quoi, alors qu'en réalité, ce que ces gens-là ne comprennent pas, et c'est le problème aussi de la mentalité française, c'est qu'on suit. On Oui, on est des suit suiveurs, ce qui vient totalement. des Mm. États-Unis. Complètement. Euh, et on le voit en géopolitique aussi, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais à l'époque, on ne va pas parler du conflit actuel, mais à l'époque de la Syrie, Obama parlait d'envoyer des troupes, Hollande s'était précipité pour dire oui, oui, on va y aller. Puis quand Obama a dit finalement non, on va attendre, Hollande il s'est Mais, retrouvé comme un con. mais oui. Et là, ça a été un peu pareil avec le conflit actuel en Europe de l'Est, mais on le voit avec ce qui se passe avec Trump. Maintenant, bah, Macron, il va à Washington. Bah, ils vont que suivre, peut terminer. On l'a fait pour On quasiment a, tout. C'est-à-dire que oui, non, mais on est toujours des on suiveurs, a, mais vas-y, vas-y. non, non, juste donc, par rapport à cet aspect nutritionnel, bah, dès que les États-Unis ont mis en place cette pyramide, hop, on l'a imposée en Europe. Mhm. Ok. Alors que la Complètement. France avait un modèle qui était très high fat, très riche en graisse. Et on voyait d'ailleurs, il y avait un truc qui s'appelait le French Paradox, Tout à fait. Ouais. qui montrait que la France, les Français en général, mangeaient beaucoup de graisse et pourtant restaient De graisse minces. saturée, voilà, de la mauvaise, Voilà, quoi. graisse Beaucoup de saturée, graisse graisse saturée, animale. restait mince et avait beaucoup moins de maladies cardiovasculaires, d'attaque cardiaque. Exact. Voilà. Donc, le French Mhm. Paradox. Et finalement, on a intégré ce que les États-Unis ont amené pendant ces 40 dernières années. Or, aujourd'hui, là, moi, je suis allé une fois, alors ça remonte à quelques années, dans le sud, pour l'enterrement d'un ami, justement, euh, qui est mort aussi jeune, à 43 ans, d'un cancer du côlon, très sportif. Il a fait de l'athlétisme Mhm. toute sa vie. Euh, et en fait, après, donc l'enterrement, on a été mangé, il y avait un petit restaurant, c'était à Saint-Martin-de-Crau. Euh, Ouais. et je suis passé dans ce restaurant, alors c'était en semaine, et c'était entre midi et deux, le repas. Et tu sais, en semaine, bah, t'as beaucoup de gens, alors là-bas, il y a beaucoup de... Et j'ai vu des gens de mon âge, quand je suis passé par les tables, qui avaient tous un ventre. Ils étaient tous à la pizza, coca, pâtes, tu vois. Et ça m'avait marqué parce que chaque table, c'était que des gens, alors pas obèses, mais tous en surpoids. Ah ouais. Tous avec la graisse viscérale, quoi. Tu vois. Ouais, mais vraiment le truc que tu peux attraper, tu vois, et ouais, entre 30 et 35 ans, quoi. Je me suis dit, mais Mhm. c'est bizarre quand même. Et
Et donc là, aujourd'hui, tous ces coachs dans le monde francophone qui parlent de nutrition, de santé, de trucs, ils vont suivre. C'est les mêmes qui, lorsque, là, on voit aux États-Unis, il y a tout un mouvement carnivore, animal-based, etc., qui est en train d'exploser. On voit que maintenant Trump a mis RFK, donc je ne sais pas jusqu'où il ira dans ce Ouais. sens d'un point de vue politique, comment il va combattre les lobbies de l'industrie Mhm. céréalière et des huiles végétales. On verra. Mais en tout cas, quand cette vague-là va arriver en Europe, moi je dis aux gens depuis l'année dernière, ce que je vous dis que vous avez du mal à concevoir, vous me prenez pour un taré, dans 4 5 ans, vous aurez des émissions sur Arte, vous aurez des émissions sur Ouais, TF1 qui complètement. vous diront, Complètement. et si la viande était telle, était notre ami? Ouais, ouais. Non, mais totalement. Mais moi, je vois, tu sais, quand je parle du régime carnivore, souvent à des gens que je rencontre, vraiment, bon, souvent, je le fais pas par prosélytisme, hein, je le fais parce que ça se présente pour une raison ou pour une autre. Et c'est un sujet que j'aime bien quand je vois que les gens sont plutôt à l'écoute. Je leur dis, mais les gars, vous réalisez pas, mais je suis un avant-gardiste. Je suis à l'avant-garde. Et dans 10 ans, vous Oui, direz, putain, lui, il avait raison. oui, Donc, tous ceux qui font là, pour ceux qui m'ont envoyé des messages et ceux qui regardent ces vidéos et qui font genre, ouais, ouais, j'ai pas vu, je sais pas ce qui se passe, et qui êtes en carnivore, les gars, arrêtez de vous la fermer parce que de toute façon, dans ça 10 ans, va vous direz la même venir. chose. Non, Oui, ça va dans 10 ans, venir, et oui, si ça vous va venir, continuez à tu peux rester, rien y faire. Ouais. exact, si vous continuez à rester sur cette posture-là, vous allez passer pour des nuls. Je le dis, des Mhm. nuls parce que vous ne comprenez pas qu'une calorie, c'est une unité de mesure de chaleur. Ça n'a pas de Mhm. réalité physique. Et du coup, comme on parlait justement de fitness, du coaching, des clients, tout ça, tu parles de ça à tes clients? Tu as des clients qui t'ont Ouais. suivi dans cette Oui, démarche? après, ce qui est difficile, c'est que moi, j'ai transitionné à un moment. Donc, eux, ils m'ont connu avant. Et donc, ils sont influencés, ils ont réduit leur consommation de glucides pour beaucoup. Après, certains qui sont passés en carnivore strict, il y en a quelques-uns, mais beaucoup sont un peu... et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre aussi quand on fait du coaching, c'est que les gens vous mettent une étiquette. Une fois que cette étiquette, elle est mise, moi, je fais les deux. Je fais du coaching sportif et de la massothérapie thaï depuis 10 ans. Mon prof Mhm. en Thaïlande, c'est un des meilleurs au monde. Donc j'ai autant, sinon plus peut-être de compétences en massothérapie thaï qu'en coaching, si on veut, par là. Mais si quelqu'un m'a mis l'étiquette coach, j'ai beau lui dire que je fais des massages, il continuera à me dire, ah, j'ai été à un truc de massage thaï, là, c'était... Ouais. Et avec Non, des mais je filles t'avais qui dit que ont je un faisais mois de massage. formation. Ouais. Non, mais Ouais. avec des petites nanas thaï qui ont un mois, 2 mois de Ouais, formation ouais. Ouais, mais si elles sont de taille, à- elles ont quand même voilà, tu vois, elles ont la voilà. plus-value quand même par rapport à toi. Tu fais Mais, moins de taille quand même, hein. ouais, c'est clair. Mais, et du coup, je pense que c'est un peu pareil quand tu as commencé avec un certain discours et que d'un coup tu changes radicalement ton discours. Ah, Les c'est gens, délicat. finalement, par peut-être confort psychologique, ils vont rester un peu dans. Ils vont te voir évoluer. Alors au début, ils me prenaient pour un fou quand j'ai commencé. Parce que moi, les gens, je les ai là depuis que j'ai. En fait, l'agence de voyage avait arrêté. L'agence de voyage, on l'a montée, il y a eu le Covid, donc c'était mort. Et après, j'ai reconstruit une clientèle à partir de 2020. Donc là, les gens que j'ai, je les ai depuis 4 5 ans. Mhm. Et donc, ils ont vu cette progression. Au début, ils me prenaient pour un fou. Mais c'est pas bon, pourquoi tu fais ça? Et puis au fur et à mesure, ils m'ont vu aussi perdre du poids, être mieux. Puis au bout de 3 4 mois, ah, tu fais toujours ton truc là de viande? Je dis ouais. Ouais. Et puis après, ah, mais tiens, j'ai essayé de manger moins de sucre, c'est vrai que je me sens mieux. Mais après, ah, on a fait un week-end, on a mangé que de la viande. Bon, après, ils repartent, tu vois. Mais Ouais, bien sûr. par contre, les nouveaux clients, maintenant, comme j'ai réorienté un peu mon discours tout de suite, eux, ils peuvent mettre l'étiquette coach, entre guillemets, sport, carnivore. Voilà. Ouais, Ça, il ouais. n'y a pas de problème dès le Ouais, ouais, départ. ça va. Et du coup, ça fait quoi? 2 ans et demi que tu es un carnivore? T'es,
Alors, pour parler pour ceux qui aiment justement les trucs radicaux, pas radicaux et tout, tu as fait des écarts? Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme journée type, par exemple, de ce que tu manges? Bah, je bois ça. Après, tu vois, je bois Ouais, un thermos qui fait à peu près 1 litre. Et encore, je le finis pas. Souvent, je bois soit la moitié, donc 500 millilitres, soit ouais, les trois quarts peut-être. Mais rarement, je finis rarement. Donc ça, le matin. Et après, le soir, je mange. Là, ça fait un moment que je suis sur le même. Je mange donc de la viande rouge. Alors, donc tout à l'heure, j'ai dit, j'ai perdu j'étais rendu à 72, 73 kilos. ouais, Et après, je me suis remis à m'entraîner 2 fois par semaine, 2, 3 fois par semaine, toujours à l'échec, en augmentant mes portions, en allant vers 2 grammes par kilo de poids de corps, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ouais, ce qui fait à peu près 10 grammes de viande, grosso modo, par kilo de poids de corps. par Et kilo. je me suis jamais pesé, et en fait, je suis remonté à 80 kilos, D'accord. avec Prise de 17, muscle. voilà, j'ai 17, 18% de masse grasse. Ok. Donc, après, je fais pas de. je- Moi, j'ai faim, je mange. Quand j'ai plus faim, j'arrête. Donc, viande rouge, du bœuf principalement et de l'agneau. Un peu de porc de temps en temps quand je sais d'où il vient et comment il a été produit. Jamais de volaille. Mhm. Euh, et à peu près 1 à 2 yaourts le soir. D'accord. Du coup, tu es en homade, tu fais un repas par jour. Ouais, alors si j'ai faim, parce que j'ai souvent plus faim le lendemain de l'entraînement, ça peut Ouais, m'arriver de grignoter, de me faire une omelette avec 6 œufs ouais, à midi, du fromage, d'accord. Ouais. euh, parce que j'ai faim en fait, tu vois. Ouais, Mais si j'ai pas t'es au faim, je mange feeling, pas. finalement, ouais. Par exemple, Ouais, ouais. dimanche, j'ai mangé à midi, parce que j'avais un pote qui est passé à la maison, et j'ai remangé le lendemain qu'à 17 heures. Donc j'ai Ah ouais, fait quand même. Ouais, ouais, t'as Mais fait plus de je l'ai 24 même pas heures. vu passer en fait, j'ai travaillé, bon, Ouais, ouais, c'est ça à va pas. l'instinct, c'est pas, Après, tu prévois pas les trucs, ouais. les écarts, et là je vais faire un point là-dessus, parce qu'il y a plein de gens dans la sphère carnivore qui veulent être transparents. Et parce qu'ils vont faire des écarts, ils vont tenter de les justifier. J'ai Mhm. envie de sucre parce que j'ai quand même, au-delà du carnivore, une vie stressante et j'ai besoin de faire baisser mon stress, donc de dopamine. Et j'ai encore besoin, j'ai envie de prendre du miel, des trucs. Ok, c'est OK. On vient tous d'un moment où le corps a été plus ou moins altéré. Une addiction, c'est long. Ça peut Mhm. prendre 2 ans. Avant l'addiction au sucre, ça peut aller de 6 mois à plus de 2 ans. OK? Mais d'essayer de justifier ça par oui, je vais réintroduire des glucides parce que c'est bien, parce que mon corps me le demande. Ouais. Non, moi je suis pas d'accord. Maintenant que j'ai été ou que je sois toujours un grand amateur de rhum vieux, j'ai des bouteilles de 12 ans, 15 ans, 18 ans d'âge, Ouais, t'es caribéen, toi. Ouais. que des rhums agricoles, ok? Mais je vais passer 20 minutes à sentir, etc. Parce que j'aime le rhum vieux, mais sur un plan amateur. C'est pas une justification. Non, pas Avant, du tout. Non, mais dès que après, j'avais tu une sais, ouais. occasion, je prenais un verre de rhum vieux, etc. Ou du thé punch même. Il y a un moment donné, avant de commencer le carnivore, j'avais pris l'habitude de rentrer du travail, c'est fatigant. Tiens, je prends une petite bière, une petite bière. Ouais, Je répète, une petite bière. Et tu prends ta bière et tu as ce truc où tu fais. Ah, ça, c'est le début de complètement. l'alcoolisme, hein. C'est pas autre chose. Oui, Et oui. puis, au début, tu le Mhm. fais 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Puis après, tu prends l'habitude, tu fais tous les jours. Tu attends ta petite bière. Tu es content d'entrer à la maison pour prendre ta petite bière. Mais après, c'est Si carrément c'est pas une petite bière, ton moment, c'est c'est le truc ça. déstressant. Et si tu l'as pas, tu peux pas déstresser ta journée. C'est ça. Mais moi, je sais très bien parce que j'ai eu ce rapport-là aussi avec l'alcool à une certaine période. J'ai été fumeur aussi. Et en fait, toutes les drogues produisent le même effet, c'est-à-dire que tu as C'est ça. l'impression qu'elles te déstressent. Mais c'est une vraie sensation que tu ressens. Donc, Mhm. euh, moi, je comprends tout à fait. Et le coup de la bière régulière, et je pense que c'est le quotidien un paquet de monde. Il n'y a Ouais, rien bien sûr. d'exceptionnel quand tu décris ça. Je veux dire, Alors, il y la en a, les majorité femmes, elles des vont gens aller là sur se le vin reconnaissent. Ouais. blanc. Les Oui, femmes vont aller voilà, sur ou le le vin blanc. rosé, un petit rosel, des glaçons, ce qu'elles veulent, c'est pas le problème. Mais
Et Tout le après, monde a tu ce vois, truc tu passes du de la switch, quoi. bière, tu vas vers le tiponche. Donc de un tiponche le week-end, tu arrives à 3 tiponches la semaine. Ah Ok. ouais. Et puis en fait, tu t'en rends pas compte. Donc aujourd'hui, j'ai même plus envie de boire du rhum. J'ai plus cette envie-là, même si j'aime toujours et je sais toujours apprécier les bonnes bouteilles, etc. Mais je vais en avoir peut-être une fois par mois. Une fois, même, je sais pas, la dernière fois, je pense que ça remonte à plus d'un mois Ouais, maintenant. c'est Donc très, très ponctuel. si j'ai quelqu'un, bon, je vais peut-être proposer, quelqu'un qui connaît un peu le rhum, je vais proposer. Mais donc si tu me parles d'écart, il y a ça. Et après, si je fais un repas à la maison, je vais, pour les gens qui sont pas carnivores, proposer un gâteau, ou les gens vont amener un gâteau. Je préfère, je dis pas que c'est bien, et je vais revenir sur ce point juste après, je préfère prendre de la pâtisserie. Je sais que je vais avoir une montée d'insuline qui va durer 2 heures, que de justifier une quantité de glucides style sucre lent ou glucides, pâterie, machin, pain, Mm, mm. parce que c'est soi-disant des céréales, c'est soi-disant naturel, et en fait, créer une augmentation de l'insuline moyenne supérieure à ce qu'elle devrait être sur toute la journée. Ouais. Je préfère prendre mon shoot d'insuline une fois par mois, ou une fois toutes Mm, les 3 semaines, mm. j'en sais rien. Encore, c'est un moment que j'ai pas fait. Ou plus d'un mois, je pense. Euh, Si tu veux, pour moi, ça fait plus de sens parce que, ok, le pancréas, de toute façon, il n'est pas surutilisé. Il va envoyer son insuline, ça va redescendre à la normale, ok. C'est une fois dans le mois, ça passe. Et si Mm, j'ai pas mm. envie, je le fais pas. Par contre, je vais pas vous dire que ouais, c'est ok en fait. Moi, je Ah ouais. sais que c'est une toxique, pardon, que ce soit l'alcool ou le sucre raffiné, ou je sais que je sais ce que ça va produire, c'est qu'à un moment donné, ça va apporter plus de glucose dans le sang. Que cet excès de glucose dans le sang va créer une glycation entre l'hémoglobine et le glucose. Mm, Et que mm. potentiellement, ça peut avoir un effet sur d'autres systèmes physiologiques. Donc ça, je sais que c'est une toxique. Je choisis à un moment donné, à un instant T, mais je l'assume, je ne le justifie pas. Ah ouais. Et je l'assume tout simplement parce que je me dis que le reste de ma vie étant tellement peu toxique, que je m'autorise cette toxique-là. Mais Ouais. peut-être que Ouais. dans 2 ans, si on reparle, je te dirais non, en fait, je vois même plus l'intérêt. Parce que je suis passé de bière tous les jours, 3 tiponches par semaine, à je bois maintenant que du rhum vieux, une fois par Mm. 6 semaines, tu vois. Et Ouais, encore, ouais. des fois. Mm, mm. Donc peut-être que si Non, on mais là, reparle dans un an et demi, je te dirais non, en fait, moi, je vois pas le but. bah ouais. Mais je reconnais aussi que je peux avoir à des moments, alors, c'est très très rare, mais des fois, tu peux encore avoir ce truc qui t'appelle vers tes anciennes addictions. Mais ça, c'est Et tout à fait je vais pas biologique, le hein, c'est tout à fait justifier. normal. Ouais, ouais. Je vais pas dire non, mais en fait, je me suis rendu compte, c'est bien parce qu'on a besoin de glucides. Non, on n'a pas besoin. Maintenant, si tu choisis d'en avoir ou de l'alcool, c'est parce qu'à un moment donné, tu fais un choix d'amener dans ton corps une toxique, peu importe ce qu'elle est, et tu Mm, l'assumes. mm. Et tu viens pas le justifier Ouais. en essayant de prouver par A plus B, c'est pas vrai. Mm, mm. Non, il Donc y a voilà, aucune. donc J'ai envie de te dire, il y a aucune autre raison que l'envie. Et quand je dis l'envie, c'est l'envie de partager quelque chose dans une relation avec des gens que tu apprécies pas forcément l'envie du sucre, hein, c'est pas ce que je dis. Ça peut être l'envie de pouvoir parler. Voilà, tu partages un rhum avec quelqu'un, de pouvoir parler le goût du rhum, tu vois, de converser oui, avec l'ami qui apprécie le rhum. Tu peux avoir envie de consommer des choses volontairement que tu sais toxiques, comme tu dis, et l'assumer pleinement et en avoir rien à taper. Je veux dire, c'est ce que je non, mais dis. Tu sais, après, j'ai moi, un j'en fais groupe. pas la Ouais. publicité. C'est-à-dire, je vais pas dire à Non, mes mais après, clients, si ouais, c'est c'est pour. OK de boire. Parce que le problème de ça, et c'est là où je veux en venir, c'est que quand tu as une parole publique, une chaîne YouTube ou autre,
Et ça, je m'adresse là alors aux coachs qui sont carnivores, aux gens qui font de l'influence sur les réseaux sociaux dans ce sens, et qui à un moment donné vont dire, je réintroduis ci, je réintroduis ça. Tu peux prendre toutes les précautions que tu veux. Moi, on peut dire, je pense être sorti de cette addiction au sucre, parce que je pense que j'y étais clairement, ok, avec la Ouais. quantité de glucides que je m'envoyais. Et à un moment donné, c'était l'alcool qui commençait à arriver. J'en suis sorti. Aujourd'hui, je bois un verre de rhum, basta. Même à la limite, c'est pas, je vais pas dire que je vais me forcer, mais j'ai plus la même, ça passe plus comme avant. Là, j'étais au Nouvel An, j'ai bu 3 typonges d'affilée parce que, Nouvel An, les potes, machin et tout. Le lendemain, je me suis réveillé, j'étais vomir. Mhm. J'ai vomi bien. Ouais, J'ai ouais. dit, putain, et Non, mais c'est, on en parlait la dernière fois. Ouais. voilà. C'est ça, ouais. C'est que Donc, tu n'as tellement plus j'ai dit, l'habitude de waouh, toute en façon. fait, Ouais. un, Mm. ça passe, trois, ça passe pas. Donc, déjà, c'est Ouais, ouais. réglé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si je dis aujourd'hui devant cette caméra, oui, je bois, si je justifie, non, mais après, quand on est en carnivore, on est tellement peu toxique que tu peux t'autoriser, c'est OK et tout. Si je donne cet accent-là, la personne qui, elle, rentre ou cherche une solution par la nutrition carnivore et qui se dit, ben, moi, j'ai des vrais problèmes d'addiction où j'y suis encore dedans, elle va entendre quoi? Elle va entendre, ah ouais, mais le mec là, le coach, il a dit que c'était OK. Ouais. Mais son OK à lui et son OK à moi, ce ne sera pas le même. Et lui, il va dire, bah, il a dit que c'est OK de temps en temps, mais le de temps en temps, c'est quoi en fait? Ah ben C'est c'est le avec modération. C'est chacun sa définition, quoi. chacun sa définition. Et le risque, c'est Mhm. que en justifiant ce que toi tu fais de toxique pour te dédouaner et faire style que non, mais en fait, moi, je fais les choses bien, non, je bois du rhum, je ne le conseille pas. Je mange de Mhm. temps en temps, très rarement, des gâteaux, des pâtisseries, une tarte au citron. Je ne le conseille pas parce que ça reste toxique. Ça reste toxique et ça peut redéclencher, comme on disait. Le truc, Et c'est que ça, quand tu as été addictif à quelque chose, ça, les connexions neuronales ne disparaissent pas, c'est-à-dire que l'addiction est toujours exact, présente, c'est juste que tu n'empruntes plus cette voie neuronale. Tu crées de nouveaux exact. canaux avec de nouveaux comportements. Donc, il faut que tout le monde sache, voilà les gars, et ça marche pour les glucides, avec tout ce que vous voulez, avec n'importe quelle addiction que vous laissez tomber, tiens, occasionnellement, ça marche pas, parce qu'en fait, vous redéclenchez des processus comportementaux d'habitude et à la fin, vous finissez par... Enfin, je vais pas dire tout le monde parce que tu as toujours des exceptions, mais quand tu mets un Ouais, doigt dans un engrenage où tu avais déjà tout le bras, tu as de chances de repartir avec tout le bras. Moi, je sais, je l'ai expérimenté quand j'étais fumeur. J'ai des amis autour de moi à l'époque, ils fumaient 2 cigarettes en soirée, ils fumaient jamais. Super, je rêvais d'avoir leur conso, sauf que moi j'étais un paquet par jour, j'ai jamais réussi à tenir leur conso. Si j'avais réussi à tomber à 3 cigarettes par jour, je tenais 10 jours. À la fin, je retombais toujours sur un paquet par jour. Parce qu'on a tous un rapport à la drogue qui est d'une certaine quantité, quoi. Et il est personnel et individuel, et vous ne pourrez jamais gérer votre conso à quelque chose d'addictif. le Donc, sucre est une gare substance addictive. totalement. Et il faut toujours garder Et en si tête l'OMS, qu'il y a de la fortes raison, probabilités. pardon, Non, non, je disais juste qu'il y a de fortes probabilités que tout le monde ait conscience qu'on retombe dans ces travers complètement. Ça prend le temps que ça prend, mais on finit toujours par y arriver lorsqu'on prend le risque de réintroduire une substance à laquelle on était addict. Voilà. et la raison pour laquelle l'OMS ne reconnaît pas encore le sucre comme substance addictive, c'est simplement parce que leur justification, c'est-à-dire que ça remettrait en cause trop les traitements thérapeutiques et la perception du public et des Mhm. praticiens. Donc ils le Ah, mais, reconnaissent de ouais. façon subliminale, mais en disant, ouais, mais ça va trop, le système, il va être obligé de s'adapter trop et ça marchera Ouais, pas, c'est trop donc la merde, c'est ils trop la reprennent merde. pas. Donc, Donc, ouais. non, le sucre est tout aussi addictif que d'autres substances. Maintenant, à vous de voir et de savoir où vous situez. Maintenant, si tu me demandes, je te réponds, je ne vais pas le cacher, pas faire semblant. Est-ce qu'aujourd'hui je dis que c'est bien de boire du rhum et de manger des pâtisseries? Non. Mhm. Mais voilà, mais moi,
à titre individuel, et c'est pas un conseil que je suis en train de te donner, à titre individuel, je, je gère un verre de rhum de temps en temps, ça ne me fait pas replonger, comme tu dis, dans tiens, j'ai envie d'un petit punch, j'ai Ouais, envie d'une bière. Une tarte au citron en passant de temps en temps ne me fait pas replonger dans j'ai envie de sucre. ouais. Mais je Voilà. pense que c'est comme ça parce que, Donc alors je le ouais, gère individuellement, mais c'est pas un conseil. mais ça devrait pas en être un. De toute façon. Le meilleur conseil qu'on puisse donner aux gens, c'est d'éviter l'alcool, d'éviter les substances addictives. Ça, ce sont des conseils. La seule chose qu'on peut faire, c'est leur dire, quand ça arrive, enfin, si pour une quelconque raison, tu fais le choix, à un moment, à un instant T, de consommer quelque chose, n'en fais pas une maladie, reprends ta vie normale en carnivore. Voilà, la vie continue, il n'y a rien de spécial. Voilà, il faut pas se faire des montagnes, quoi. Pas se faire des Mais il faut montagnes. pas que les gens qui conseillent, qui essayent de justifier. Enfin, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui ont des addictions, qui parlent sur les réseaux YouTube, qui ont des addictions, mais qui ne veulent pas le reconnaître. Donc, ils Mhm. justifient. Non, il ne faut pas justifier, il faut assumer d'abord, et puis après, tu parles. Ouais. Et puis, je précise quand même que dans ton cas, toi, ça fait plus de 2 ans que tu es en carnivore, ce qui te permet d'avoir du recul sur, comment dire, qui te, qui te, qui te permet, enfin, c'est un temps qui permet justement de réellement se défaire d'addiction dans le sens psychologique du terme. Mhm. Euh, et donc, et comme on parlait tout à l'heure justement de la santé mentale, de la santé psychique et de ces choses-là qui découlent hein, aussi du carnivore, souvent les travers alimentaires sont des travers émotionnels. Tu vois, tu as un rapport, Mhm. tu peux avoir un mal-être, tu peux avoir du stress, de l'anxiété, ce genre de choses. Si lorsque tu te lances en carnivore, le premier mois, deuxième mois, troisième mois, tu te dis, ah bah tiens, je vais réinjecter un petit peu de temps en temps, voilà, pour le truc, vu que tu n'es pas encore, j'aime pas trop le terme guéri, mais je vais dire guéri parce que j'en ai pas d'autres, mais que tu n'es pas encore un peu guéri de toutes ces choses-là, tu as plus de chances de tomber dedans que si ça fait déjà 1 an ou 2 que tu es en carnivore. Quand ça Mhm. fait déjà un an ou deux que tu es en carnivore, en fait, au niveau mental, tu vas beaucoup mieux, tu es beaucoup plus stable, tu es beaucoup plus fort quelque part. Mhm. Et donc, le produit, tu le vois déjà un peu plus tel qu'il est réellement. Et pas comme quelque chose de nostalgique, tu vois. Tu peux en tirer un bénéfice, Oui, bah, tu le comme tu dis, vois, sur le rhum et les gustatifs, mais tu le vois tel quel. Tu sais que c'est un poison dilué, c'est quoi, ça, dans le fond. c'est ça. Tu le vois tel qu'il est, et Mm. tu te fais pas, tu t'inventes pas une romance autour de ça. Ouais, ouais. Tu sais, moi, à un moment, je suivais sur Instagram un compte américain qui est super connu, que tu dois connaître peut-être, Carnivore Aurelius. Je sais pas si ça te parle. Non. C'est un gars, les posts étaient intéressants, donc le mec était carnivore et tout. Aujourd'hui, le gars, il fait des posts, alors il s'appelle toujours Carnivore Aurelius, mais il te fait des posts pour te dire que l'alcool est nécessaire. Je veux bien que tu sois retombé, tu aimes bien faire l'apéro de temps en temps, il n'y a pas de souci, on a tous le droit. Voilà, demain, n'importe qui a envie de faire un apéro, il fait son apéro, je ne juge pas. Mais viens pas me Mhm. dire que c'est nécessaire à la bonne santé, quoi. Pas déconner. Il y avait une Et ça, vidéo intéressante mm, de Sequoia Santé, docteur Boris Dufournet, sur mm, l'alcool, sur sa chaîne Sequoia Santé, pour ceux qui veulent la regarder, où ils avaient fait un peu l'histoire de l'alcool, etc. Et c'est assez récent, en somme, hein, l'alcool. mm, C'est mm. pas... Et c'est assez récent de l'avoir banalisé au quotidien. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'alcool, c'est une boisson de fête qui est plutôt rare. Et c'est parce qu'on fête quelque chose d'exceptionnel que on se lâche. D'ailleurs, c'est une licence. Alors, on dit Ouais, d'ailleurs ouais. dans les, on a une licence d'alcool pour la vendre, mais le mot licence, il a un autre sens aussi, c'est que c'est la permission de boire. Ce qui veut bien Mm, dire mm. que pendant longtemps, les sociétés savaient que on ne boit pas d'alcool comme ça n'importe quand dans le quotidien. C'est Bien seulement sûr. quand voilà, tu as un truc où on accepte que la société globalement se lâche avec les Ouais, ouais. dérives que ça amène. Et, euh, et donc voilà, mais donc moi, pour répondre à ta question, maintenant je suis remonté à 80 kilos. Donc Ouais. je suis autour de 800 grammes de viande rouge par jour. Voilà. Et du coup, Clément, est-ce que tu aurais un mot de la fin? C'est très vague, hein, mais un mot de la fin
Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont intrigués par le régime carnivore, par se reprendre en main en général? Qu'est-ce que tu leur conseillerais, tu leur dirais? Euh, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, enfin, je vais reprendre et rajouter quelque chose. Si vous avez fait quelque chose, vous avez répété des régimes, répété des cures, répété beaucoup de sports à haute intensité, et que vous voyez que le résultat, c'est toujours le même, c'est-à-dire un échec, ou alors le fait que vous n'atteigniez pas vos résultats, changez votre méthode. Il y a d'autres méthodes qui existent, essayez d'autres méthodes. À un moment donné, si vous êtes aujourd'hui à écouter cette vidéo, nous, on vous a proposé une méthode. En tout cas, avec David, on fait la promotion d'une méthode qui passe en grande partie par la nutrition. Pour essayer. Donc déjà, comprenez ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Si vous voyez que c'est quelque chose qui est récurrent, posez-vous déjà la question, peut-être que ce que vous avez utilisé jusqu'à présent, avec lequel vous êtes habitué, ne fonctionne pas. Une fois que vous avez fait ce constat, vous pouvez essayer une autre méthode. Mais l'autre méthode, ayez un pourquoi. Pourquoi vous avez envie de changer? Pourquoi vous voulez faire ce changement? Si le pourquoi n'est pas très solide, ça va durer le temps que ça dure, et puis à un moment donné, votre regard va se poser sur une autre méthode. Ah, ça a l'air bien aussi, je vais essayer. Vous allez dans toutes les directions, il n'y a rien qui se passe. Passage au carnivore, transition, 4 à, 4 à 6 semaines, avec une réduction des glucides, augmentation des graisses. Régime carnivore, on ne l'a pas mentionné. Je le Ouais. mentionne encore parce que j'ai une amie hier qui m'a écrit ça sur WhatsApp. Elle m'a dit non, moi, manger que de la protéine, ça ne m'intéresse pas. Et le régime carnivore n'est pas un régime hyperprotéiné, ce n'est pas le régime du camp. C'est un régime très riche en graisse animale, graisse saturée, et modéré en protéines. En régime carnivore, vous ne mangez pas plus de protéines que dans un régime standard. On est sur Mhm. 35%. Mais la baisse des glucides amène principalement l'augmentation des graisses. Mhm. Donc, descendre, vase communicant, je fais descendre les glucides, je fais augmenter progressivement, le temps que votre corps produise des enzymes, etc., pour pouvoir digérer, pour pouvoir s'adapter. Des fois, ça prend un peu plus longtemps, etc. Bref. Et après, une fois que vous êtes dans ce parcours-là, moi j'aime beaucoup Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti pour ceux qui connaissent. Il a une phrase que j'essaie de m'imposer, c'est soyez votre propre maître et votre propre élève. Vous pouvez avoir des gens qui vont vous dire, il faut faire comme ci, comme ça, etc. Mais c'est Mhm. vous à la fin qui allez sentir si vous avez besoin de plus de beurre ou de moins de beurre. Est-ce que vous avez besoin... Tout le monde dit il faut pas manger le soir. Moi, je mange à 21h, 22h, j'ai jamais de problème. Mhm. Tu me fais manger à midi, je vais manger à midi, mais probablement le soir, j'ai encore faim. Voilà. Donc, chacun a son rythme. Il faut se coucher tôt. Moi, si je vais me coucher à 10h, à 3h30, 4h du matin, je suis debout. Mhm. Parce que j'ai toujours dormi environ 6 heures. Donc, si je me couche à minuit, minuit et demi, je vais être debout vers 6h30, 7h. Je me sens bien quand je me couche à 1h et que je me lève à 7h30, 8h. Là, je me sens reposé. Si tu me fais Mhm. coucher plus tôt, le matin, je me lève à 6h30, 7h, mais je suis fatigué. Mhm. Ouais. Donc, Mhm. c'est en ça que je dis, soyez votre propre maître. Ça marche pour tout dans la vie. Mais là, si on parle de santé et de nutrition, il y a des experts, des coachs, David, Clément, d'autres. Vous pouvez écouter. Mais essayez d'avoir comment dire, une compréhension subtile de vos réactions. Votre corps, le corps est fait pour donner des signaux. Donc, il va vous donner un maximum de signaux et vous ne devez pas, comment dire, ne pas les observer. Mhm. Voilà. Et les signaux de sevrage ne sont pas des bons signaux. Enfin, c'est des bons signaux parce que vous vous éloignez d'une addiction, mais ce n'est pas un signal, j'ai envie de sucre, je vais replonger dans le sucre. Ce n'est pas de ça dont je parle. C'est au bout d'un moment, le médecin il m'a dit de boire 3 litres d'eau par jour.
Non, tu bois quand tu commences à avoir la bouche pâteuse ou simplement soif. Mhm. Tu manges quand tu as faim. Mange pas. Donc voilà, soyez votre propre maître, votre propre élève. Essayez de gagner en indépendance, en esprit critique. Passer du temps plutôt que de passer ah, moi j'adore les séries, je peux me frapper 6 épisodes de la même série. Après, tu en vas envoyer. Alors, notre interview est particulièrement long par rapport au temps habituel, mais même moi, si j'envoie des fois une interview d'1 heure à quelqu'un, j'ai la réponse comme quoi c'est long, parce que c'est 1 heure. Mhm. Et par contre, la même personne va Ouais, passer 2 heures et demie, 3 heures tous les soirs devant une série. Ce sont des choix, hein, dans la vie, on fait tous des choix. bien sûr. Choix égale conséquence. Donc, Euh, c'est chacun qui est. Pour revenir, et je terminerai là-dessus. Quand on va, alors, je sais pas à la Réunion comment c'est, mais aux Antilles, c'est chacun qui sert son rhum. Parce qu'on dit mhm. c'est chacun qui choisit sa mort. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, on arrive sur Terre, on a le choix de. Alors, on part avec des données de départ, hein, le cadre social, les parents, l'instruction, Bien l'argent, sûr, plein de choses. Mais à un moment donné, c'est tes choix qui amèneront les conséquences. tout à fait. Santé, travail, Mhm. famille, voilà. Donc, chacun choisit sa mort pour, euh, pour vivre comme il l'entend. Tout à fait. Bah écoute Clément, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Tu as une chaîne YouTube, tu peux donner le nom? Alors, la chaîne YouTube Coach QC, Coach Mm. QC en français, hein, Ouais, QC. Euh, et avec plein puis, d'interviews, voilà, pour ceux qui veulent approfondir la question carnivore et qui sont anglophones. Je sais pas s'il y a des sous-titres en français d'ailleurs sur tes interviews. compliqué, bah, c'est long, parce que c'est sur 1 heure et demie, mettre des Ouais, sous-titres, ça fait du temps. Et puis même pour la ouais, personne qui ouais. va lire, 1 heure et demie, je pense, c'est pas réaliste. C'est ouais. Après, par contre, il y a pas mal de. Sur l'Instagram, c'est pareil, c'est Coach QC. Et là, je mets des petits shorts, des vidéos. Après Mm, Instagram, je m'en sers juste pour créer des liens avec les médecins avec qui je discute, d'accord. plus que pour. Je suis pas influenceur, je n'ai pas 1 000 abonnés, Ouais. donc je m'en sers pas vraiment pour ça. Et LinkedIn, sinon, pour ceux qui sont sur LinkedIn aussi, avec mon nom, Clément Ramanic. Voilà. Et puis après, D'accord. bah, Bon, dans j'ai tous un les cas, site web. oh, Si jamais il y a des gens qui sont en ouais. Suisse, qui écoutent, qui sont en Suisse, dans la région de Genève ou entre Genève et Lausanne, euh, eux, ils peuvent me contacter via mon site internet. Ok, pas de On peut problème. discuter après ce qui cherchent des coachs physiques, on va dire. Voilà. Ouais, ça marche. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description. Ben, Clément, ça m'a fait vraiment plaisir de Pareillement. blaguer avec toi. On a On blagué n'a pas, longtemps. voilà, on a parlé, on aurait Ouais, pu ah, plus tu crois blaguer, mais ouais, tu voulais aborder d'autres thèmes? Tu voulais aborder d'autres sujets? non, non. Non, en plus, pour moi, il est C'est- tard. Pour moi, il est super tard. non. Ben, Merci écoute, ça beaucoup m'a de fait m'avoir plaisir. invité. Ouais, il n'y a pas de souci. Non, mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et toute façon, on se tient au courant hein, des évolutions et tout. Et pour Ça les gens qui ont marche. regardé, ben, merci à ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Et à bientôt sur santédefer.fr. Bye bye. Allez, salut.